qui fait jusqu'à minuit. Compas 107. Compas nouvelle génération. Tabassé Bouzotte. Tabassé Bouzotte. Bonsoir tout le monde qui a écouté RLDM. Nous avons ensemble des politiques RLDM de la rivière Pilote. Après-midi, nous avons reçu des mamailles commune Ansdarlé, monsieur Sifflé Raymond dit Apous et monsieur José Mélina. Ils ont présenté Koyoyo même tout à l'heure dans ce moment. Nous avons dit bel bonsoir tout le monde RLDM et à partir de 17h, nous avons ouvert le micro. Vous avez crier au 62 88 99. Donc, elle peut poser des questions. Donc, elle peut livrer sentiments par rapport au sujet que nous avons développé. Alors, monsieur Sifflé, Raymond Magadou, bonsoir. Bonsoir tout le monde Martinique. Moi, c'est Raymond Sifflé. Moi, c'est un représentant de la pêche aux Ansdarlais, mais moi, je travaille beaucoup à la pêche martiniquaise quand même. Je suis un élu de la ville des Ansdarlais, politique de la mer. Voilà. Bien, monsieur José Mélina. Eh bien, pareil, moi, c'est un élu de la ville des Ansdarlais, des conseillers délégués à l'insertion, et puis aussi le domaine de prédilection, c'est la mer, parce que moi, ça m'a un pêcheur, commissaire à Pousse. Très bien. Pour les barres d'été, pour jouer à Pousse? Il y aura que moi à Pousse parce que de naissance, ce matin, il est tellement petit que c'est mon ami qui fait moi à Pousse en mode Bon, nous avons c'est la joie, nous avons rigolé, mais nous avons parlé sérieux aussi. Alors, j'ai accompagné Eugène Larcher, qui met en salle depuis les années 2000. Est-ce que tous les deux autres là, et puis depuis l'année 2000? Non, moi, je suis monsieur Raymond Sifflé. Ma accompagne monsieur Larcher Eugène depuis en 2008. Ma fait politique et puis il m'a toujours accompagné. Ma fait un petit stand-by parce que ma j'ai des problèmes familiales, m'a arrêté, mais m'a toujours accompagné à toute conférence, à tout débat, à débattre, m'a toujours aidé. Et depuis qu'il t'a envoyé le PIN? Depuis 2008. D'accord. 2008 et là, j'ai commencé depuis la mandature de 2020. Et Mélina? Oui, c'est la première mandature au moins, effectivement, M. Jean Larcher, c'est vrai que c'est un homme qui est très apprécié, qui est reconnu. Donc, m'a appris à connaître lui, et puis m'a rejoint là, mandature 2020. D'accord. Et ça a passé bien? Très très bien. Donc, c'est un homme un homme intègre, qu'on peut contrôler, et l'ensemble de la population, individuellement, chaque monde, depuis solliciter M. Jean Larcher, il y a effectivement des réponses positives par rapport à ce que commandé. D'accord. Et il faut savoir que M. Eugène Larcher n'a pas travaillé pas seulement dans la ville des Ansdarlais. M. Eugène Larcher travaille aussi, il a resté plus de 12 ans à l'espace de la Martinique. Il fait beaucoup dans l'espace de Martinique. Et je trouve que c'est un homme que, voilà, c'est un homme qui est dans l'ombre, mais c'est un homme qui a fait payer à Martinique. Alors, nous avons vu l'espace tout à l'heure, nous avons parlé par le Alors, Ansdarlais, moi, c'est pas qu'il y ait grand chose, plus de faire 26 km en surface. Tout à fait. Et en population, qui a aussi dans les 3 millions, enfin, à peu près 3800 habitants. Et effectivement, le cas d'Ansdarlé, c'est le Bouyokawé et puis en montagne. Est-ce que les autres parlent nous dit la ville d'Ansdarlé, de ce point de vue? Oui, alors la ville d'Ansdarlé, bon, c'est l'une des plus belles villes martiniques. Nous avons gonflé sur nous dit, parce que nous avons 18 km de côte. Nous avons une population qui est essentiellement au niveau professionnel composée de marins-pêcheurs. Donc, c'est sorti des anatales depuis le départ. Bon, on est sorti, comme on a dit, de l'industrie sucrière. C'est la pêche qui était prédominée. Et puis, effectivement, pas des dimons. Donc, beaucoup d'activités agricoles dans l'arrière-pays. On peut créer ça comme ça, en bonne. Donc, soit des autres savent que Ansdarlé, c'était le terroir du Sud. C'était le grenier du Sud, pardon. Le grenier du Sud, qui a produit effectivement en l'eau, produits agricoles. Donc, cacao, café, coton, et toutes les légumes, toutes racines guinées. Donc, tout modèle niam, bobochi, et toute racine guinée. Manioc, toute catégorie. Donc, ça veut dire que nous l'accompagnons aussi en Ansdarlé. C'est pas nécessairement guinée. Oui. Et apparemment, toute communauté pêchère concentrée en la petitance. Le gros concentration de marins pêcheurs, effectivement, se trouve à Petitance. Mais tu as des pêcheurs qui se trouvent au pêcheurs qui a trouvé dans du fou, Grand Anse, le Gros aussi.
Mais la grande majorité, quand vous voyez la pétence. La pétence, c'est chef en Starlé, chef là, et Papa dit chef là, et la pêche. Et en Starlé, c'est chef la pêche martiniquaise. L'organe des pétence, c'est pêcheur qui trouvait quand il y a pêcheur, il trouvait quand il y a Saint-Plus, il trouvait quand il y a Rivière Pilote, il trouvait quand il y a Casse Pilote, il trouvait quand il y a Saint-Pierre. C'est ma mère, la pétence, qui développait la pêche martiniquaise, c'est nous ça. En gros. D'accord. Et puis le fameux légendaire Mont de l'Archer, la femme en s'est couchée, qui est en belle histoire. Tout à fait. La belle image. Et pour accompagner camarade Pousse dans les affaires historiques, la pêche en Sdarlé, maman en Sdarlé, effectivement, c'est eux qui représenté le plus grand nombre de marins pêcheurs enrôlés Martinique. Donc, sous la population martiniquaise, marins pêcheurs martiniquaise, c'est en Sdarlé qui est le plus grand nombre de marins pêcheurs enrôlés. Alors, est-ce que la relève assurée à niveau talent? Mais c'est là le vrai problème, c'est là le politique là pour entrer en jeu. On va constater là à l'école d'apprentissage maritime. C'est machin, ces modules-là toujours plein. Il y a toujours mis la clé pour le monde qui a fait ces modules-là. Mais le regarder, on retrouve après, et tirer. Nous passons à côté, qui sait quoi faire. C'est là le politique doit entrer en jeu pour ramener les jeunes vers cette profession. Parce que là, nous avons un gros problème là. Par exemple, en 2010, on était à 1200. Nous sommes à 1200 marins pêcheurs. Là, on est à 725 marins pêcheurs. C'est là nous, et la mer, c'est une mer nourricière. Il can nous nommer. La pêche, c'est une belle profession. Il n'y a pas que ça. Mais c'est là pour nous prendre le problème là, le bois de corps, pour dire, qui ça nous va faire exactement, l'ogène en nous qui a passé toute formation, et puis nous pas après. C'est là, nous avons un gros travail à faire à tout ça. Pour nous ramener vers ce métier de la mer. Alors, est-ce que vous avez tenté en enquête pour voir qui ça qui a démotivé ces jeunes-là? C'est là justement, il faut que nous mettions nous ensemble autour d'une table pour nous dire qui ça nous va faire bailler. Parce que moi, quand on constate que ces jours-là, la 7e vie qui fait un grand effort par l'agriculture, pourquoi pas faire la pêche? La pêche cacanise dans l'agriculture. Alors, moi, je vais répondre aussi à la question tout à l'heure, parce que c'est relève là. Faut pas nous dire que relève là, pas là, relève là. Nous avons jeunes qui ont sollicité nous, en tant qu'élus, pour entrer dans la filière là. Mais, ça, vous regardez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et les investissements, c'est baillette à eux, au cas jaune, pour entrer dans le métier. Parce que, ces pêcheurs, en fait, ils ont dépensé en l'eau l'argent déjà pour installer quoi. Installer quoi, c'est qui ça? Déjà mis en embarcation. Ensuite, c'est de pouvoir investir dans le matériel de pêche. Le matériel de pêche, c'est qui ça? Des investissements très très longs. Pourquoi? Parce que le matériel de pêche là, c'est très éphémère. L'on acheté en haut de grillage, ou fait 7-8 casiers dedans, au bout de 3-4 mois, il y a des détérioré la mer. Donc, il faut donc virer, investir là-dedans. On y filet là, l'on calé en fond, bon, début nous, où il fait lever 2-3 fois, mais là, où on passe à la couche au fond, il a déraillé. Mais, le problème qui arrive là, là où on jeunes pour investir, pour installer, ou pas ni moyen. Et les autorités, moi, dit, les décideurs, pas qu'à basser maman là qui est en train de confiance, pas là pour y entrer. Il n'y a plus de première installation qui a existé, la CDM, sauf que il est inaccessible jour de jour. Parce que moi, il y a le jeune marin pêcheur qui déposait des dossiers pour que ça puisse bénéficier de mesures là, eh bien, ça a fait 8 mois, 10 mois, en année, que vous avez en réponse de la CDM. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'un changement de direction en pays a affecté profession là? Parfaitement. Parfaitement. Et moi, qui est intransigeant dans les baguettes là, nous pensons que nous travaillons un coup d'arrêt à ça. Un coup d'arrêt. Parce que nous tenions en aide, nous avons crié à l'accompagnement de l'installation des matelots. Prime de première installation. On est prime de première installation, mais on donne en aide qui a existé pour effectivement pour embaucher un jeune qui a entré dans le métier, et qui a venu comme matelot, et peut-être par la suite, soit bien intéressé, qui est passé bateau. Et l'orgadé est là, il y a une négociation. Il y a une négociation. C'est-à-dire qu'il part par rapport à ça qui a existé, il pas attraper ballon pour te poursuivre. Pour qui? Parce qu'effectivement, je considère que
eh bien, nouvelle mandature là qu'il a, pour eux, la pêche, c'est pas en priorité. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, pour dire dit ça, on a déjà des infrastructures qui existent, des dispositifs. Nous avons le cas du comité régional des pêches. Ce moment-là, nous avons monté par longtemps la CTM pour demander, c'est lui à qui là, des comptes dans les situations. Personnellement, même dit comme ça, nous ne pouvons pas continuer de travailler avec des conditions qu'on nous donne. Et gros chef là, il vient, il baille des réponses, il baille des espoirs. Mais je espérer que ces espoirs-là, qu'ils transforment en des actions concrètes. C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Donc c'est un bagage, c'est un constat qui a reflété la réalité, mais ces pêcheurs et ces jeunes pêcheurs qui sont en train de profession, ils ont des doutes en véritable volonté pour permettre de rentrer dans le métier. Bien, mais nous rendons compte que ce n'est pas seulement dans le domaine de la pêche qu'il y a des failles, puisque nous savons que dernièrement, dans le domaine de la formation, dans l'accompagnement pour les étudiants, formation, là aussi il y a des failles. En tous les cas, là encore, nous rendons compte que ce n'est pas le seul domaine qui a montré le désintéressement de la nouvelle majorité à la CTM, et c'est tout le pays membre qui a fait dans beaucoup de secteurs professionnels. Je vais dire dans les petite ville mignonne, et puis la fameuse église Saint-Henri, mon frère. Particularité, c'est qu'il y a un tchè en face. Est-ce qu'il fait esprit? Alors, il fait esprit, on passe aussi au fait esprit, parce que, en tout cas, ça cabane en cachet, et ça va être ancestral, puisque effectivement, auquel il monte, depuis qu'on a fait le premier tiers, il y a en face de l'église là, une église qui a une histoire, quand même, que faut bien toute Martinique connaître, puisque c'est une église que, lors effectivement de la colonisation, il a été mis la guerre entre Hollandais, Français et puis Anglais, et il tenait la guerre qui était faite en Bourse d'Orlé, les Anglais ont fait la guerre, ça y a fait, parce que ils ont fait la guerre par rapport à un concours esclave qui venait défendre les esclavagistes, qui étaient esclavagistes, ils ont venu défendre le Bourse d'Orlé. Donc c'est Anglais a brûlé l'église là. Ils ont mis des femmes dans l'église là, parce qu'ils ont fait de la guerre, ils prennent la fuite, bien sûr. Donc, les habitants des endroits viraient construire l'église. Et, depuis là, effectivement, l'église là, et pour qu'on fasse ça, montre le monde entier que c'est un bagage qui est singulier. Et l'hôtel a aligné budget. Absolument. Et puis, en plus, en 2007, Dine Tébéantita aussi, mon point. Oui, Dine Tébéantita. Mais, effectivement, en genre, c'est Tigrin qu'on la vie pilote. Nous sommes des combattants. Voilà. Alors, nous avons une histoire commune, parce que nous sommes des rois belles. Et puis, nous sommes des hommes qui forts. Donc, là, il dit, l'église dans la calotte, habitants dans et puis, municipalité, il y a tous ces manchots, et puis, nous, comme ça, il ne faut pas nous perdre de temps, il faut de l'église virer couvert pour que les paroissiens bénéficient de l'église qu'on a habité. Donc, M. Limet, qui mettait un ordre de bataille, fait tout ça été et moi, j'ai dit de la minute point 5, et les compagnons qui sortent là-bas, venus, et puis ils ont rebâti, clocher l'église, et soit l'église, aussi rapidement que possible. Alors, mon mec, à côté de nous, on a remarqué comme des blagues, et nous là, des Arlésiens, en tous les cas, et puis l'amour, le capable de communion, ça bien belle, et parfait. Alors, moi, déjà comme ça, le Bourse d'Orlé, est-ce qu'il y a un abandon de maison, est-ce qu'il y a une maison vide qui a subi les conséquences de la division? Partout dans toutes les communes, il y a ça. Je trouvais ça. Mais il faut savoir que les divisions qui ont existé dans toutes les communes martiniquaises, ça nous sort ça. Et maintenant, vous savez, les des problèmes comme ça, c'est la commune d'Avant-la-Main. Et là, nous pas qu'à séance d'Orlé qui n'est plus maison abandonnée, mais voilà. Mais on va faire le nécessaire pour ben là, c'est tout à fait en harmonie, nous ne pas faire des recherches pour savoir qui monte à qui monte maison, ou pas aller jusqu'au bout. D'accord. Donc, le problème là, effectivement, qu'on dit à pouce. On va aller jusqu'au bout.
nous avons des, effectivement, des maisons en indivision. Il y a des biens en indivision. Ce n'est pas que maison. Nous avons l'autre terrain aussi en indivision. Et nous savons très bien qu'au sein des familles même, il y a des problèmes d'entente qui a fait que ben, là, pas qu'à résoudre facilement. Mais moi, je lui dis, on se donne, ce n'est pas en référence en la matière. Parce qu'il y a des langues qui ça, il tenait en tête qui était fait, et il tenait effectivement, le résultat de l'enquête, qui a dit qu'à Tel Aviv, Fort-de-France, il était recensé plus de 10 000 maisons en indivision, et qui partaient qu'à trouver solution pour effectivement faire évoluer ces situations-là. Donc c'est un problème qu'on dit à tous, qui est entier, qui généralise les matinées, il faudrait nous trouver une solution. Jusqu'à présent, moi, je dit, c'est pas Washington qui a la loi de l'Éthiopie ne va pas permettre de résoudre le problème là. Donc il faudrait nous aller beaucoup plus loin que la loi de l'Éthiopie. Alors, rassurez les autres, hein, c'est pas directement qu'à nous, je lance dans les. Tout le monde qui passe à LDM, qui représente la municipalité, je vais poser des questions là, parce qu'il y a des municipalités qui commencent à bouger en ce stade, enfin, en tout cas, pour faire bouger les propriétaires ou les héritiers. Et donc, ce n'est pas les textes qu'on a pointé en ce dernier. Effectivement, mais nous allons rendre compte que c'est un problème qui est général. Martinique, mais rassurez les autres, en Guadeloupe, en France, tout partout, et voilà. Alors, en ce dernier, c'est en commune, il va dire balnéaire, il va dire en commune côtière, enfin bref, en côté qui n'est la mer, qui n'est la plage, et qui a attiré le touriste. Bah, nous regardons en les aspects là. Alors, en les aspects là, il y a des gens qui nous victimes du succès de Mosdao. On est à sous 4 avions qui ont posé l'aéroport le matin. On est à sous 4, on est 3. Toutes ces gens qui ont avion, à sous 3 qui ont visité dans Zao. Alors, c'est un phénomène que nous avons subi, m'avait dit, même si c'est un avantage, parce que nous avons visité, nous avons venu connaître tout. Sauf que, on est nous, jour du jour, nous avons une image qui a fait que, eh bien, à l'international, tout le monde vous aime venir en Zao et connaître en Zao. Pourquoi? Parce que nous avons resté en ville authentique. Nous avons resté en commune où, effectivement, par rapport à la population nous, qui est très accueillante, et activités que nous amènent, qui sont des activités, j'ai envie de dire, qui sont ancestrales, qui est la pêche, avec des activités tournées autour, dit effectivement, par les traditionnels, c'est nous qui, le fief, de ce qu'on appelle le bel illicite, ça. Et donc, c'est mon envie de connaître ça. Donc, il y a nous. Et puis, nous avons effectivement des toitures artisanales que nous avons développées, comme par exemple, tourner sorbet. Ça, c'est d'ailleurs, quand on va tout comme une avant. Dans les, là, il y a un madame qui va la conserver, Marie Julie, il a fait sorbet tous les samedis, tous les dimanches. Nous avons acheté des pistachios et puis sorbet. Donc, tout ça, au courant de ça, depuis là-bas, ils battent à avion, ils ont renseignement quand ils ont été Martinique pour qu'on dans les directeurs. Donc, c'est ça. Soit on est en Côte-Seine, soit on est en Côte-Seine, ou à Vitesse d'Arlé, ou en Côte-Seine. Mais, ma est beaucoup plus loin que ça. Il faut savoir qu'avec le problème des orchestres, on se donne qu'à bénéficier de tout, full monde qui a sorti d'ailleurs. Parce que l'eau à l'écoute l'Atlantique, c'est invivable. Et puis, comme M. Minard a dit, nous victimes du succès, nous. Nous, tout ce monde a gagné des bachelors, nous, et puis voilà, nous envahissons, et nous n'en parlons pas, quoi. Et puis, laissez-nous là, le bouche à oreille, ah non, c'est ça vient plus en Zablé. Mais, on ne va pas critiquer les autres prominents. Mais il y a un gros travail à faire sur la Martinique pour les problèmes des sargasses. C'est ça qui a fait tous ces montas-là, les bâtiments en Zablé. Puisque là où ils vont se Zablé, en Zablé, on est béni de Dieu. Sargasses, quand il a venu, il a débattu en courant. Il ne va pas rester. Vous pouvez voir les plages là, non, ça c'est que ça me fait là. Vous pouvez voir les plages là, les marins là, les autres terrains là, ou pas au descendre ça. Exactement. Là, il y a un courant tournant qui a fait venir, qui a parti. Vous avez un café de parler de Non, mais nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire. C'est en réalité. Alors, nous bénis des Dieu. Alors, dis-moi, je vais constater justement qu'à visiter les communes, je vais aller aussi, mais on a quand même mis des personnes étrangères à la Martinique qui ont habité en ce dernier. Des Français, et peut-être d'autres aussi.
comment est-ce que ça passé? Et puis, est-ce que vous vraiment intégré? Est-ce que vous avez fait semblant d'être intégré pour tirer profit? Bah, moi, habitué dans ça. Non, le problème là, bon, on va relever un problème qui est social, voire sociétal. Parce que c'est maintenant, comme les que vous parlez, parce que, on parle de population étrangère, on se donne les cas tirés en l'eau. Les cas tirés en l'eau, et tout le monde, le regardez bien, bousin, c'est qu'il y a un mais habitant d'Orly. Parce qu'il y a une espèce de, effectivement, joie de vivre, et puis c'est un côté qui est paisible. Parce que, moi, tout à l'heure, moi, ça me dit l'ascension. Regardez bien, eh bien, c'est dans le sud, le plus faible taux de délinquance que vous pouvez relever. Statistiquement, c'est en Sdaolé. On y, effectivement, m'a envie de dire, de par, effectivement, les retours de la population et puis le monde qui a passé, c'est une ville qui est très calme. D'accord? C'est un lieu de villégiature, parce qu'on y a des gens qui ont des belles lambert, au marché, on passe un restaurant, tout pareil. Mais c'est des gens qui ont ressenti les vignes Sdaolé, et bien, ils sont en harmonie avec la nature. Parce que c'est pas en ville, effectivement, de par développement, et puis, monsieur, les jeunes là, qui l'a, depuis le début des années 2000, qui permettent que la ville va rester authentique, qu'il n'y ait pas un développement anarchique, que ben, elle a resté, moi, dit, dans une harmonie entre la nature et puis le développement, entre guillemets, industriel. Alors, et en ce sens-là, il prend en décision de vendre la terre aux Martiniquais ou aux Arlésiens. Oui, mais c'est un maire militant. C'est un maire qui, effectivement, qui est le franc-parler et puis qui s'affaire là, aller à l'assassin pour aller. C'est-à-dire que les gars font un projet, ils ont fait au bénéfice des populations et du bout des égalités. Il a traduit en acte, c'est qu'il a mis en parole. Les deux Gonçalves, les font un projet. Par exemple, pour prendre un exemple très concret, de développer le logement ou la politique de l'habitat pour la population originaire martiniquaise, il a fait. Et il ne va pas payer rien. Et c'est pour ça, effectivement, tout ça, même les étrangers qui apprécient ces affaires. Et du coup, les étrangers, entre guillemets, qui habitent dans les, et puis les intégrés, et puis habitants dans les, eh bien, il a épousé en Sdaolé. C'est qu'on s'appelle la Sdaolé. Nous ne pouvons pas faire à double vitesse. Alors, attitude qu'il prend là, est-ce qu'au niveau de la municipalité, on va parler chez les opposants, est-ce qu'il était en réticence à ça? C'est-à-dire que les opposants qu'on va dire là, ils n'ont pas opposé à ça qui a fait positivement Sdaolé. Au contraire, De la construction. dans la construction, ils ont accompagné tout ça qui a fait dans Sdaolé du moment qu'il est positif. Et moi, je dis globalement, mandature, là, moi, depuis 2020, et parcours, monsieur, nous gagnons monsieur Eugène Larcher en tant que maire, et puis anciennement président le PCI, la communauté de l'espace sud. Il a toujours fait des projets structurants et innovants et porteurs. Donc ça veut dire que même les opposants, ils ne vont pas pour les en ligne, pour ça peut faire, pour ça peut dire, mais où nous avons nous accompagner dans nos affaires. En fait, les autres qui là, mais moi, oublié, nous nouvelle ligue, ça va, il check la base, il a respiré, il vient de l'argent. Ah, mais c'est c'est un mot qui est solide. Je peux dire que sur le plan culturel, ici, il y a capable de dire tambour les instituts de l'Australie. Mais ici, là, j'ai fini sortir au Bénin pour allier les musiciens tambouriers et ça a fait installer dans le Bel Air ici, tout ça, il a un autant programme pour ça. Et le mois de décembre. Ça a été fait au mois de décembre. Au mois de décembre, c'est le festival aux Azarlais. On est tout noir. On va parler du Bel Air ici, du tambour, tout ça. Nous, quand même, des artistes martiniquais en Valais, surtout des artistes arlésiens que vous ne pas connaître. D'accord. Et ici, là aussi, il a qu'à travers ça. Moi, toujours, il fait un qui dans l'eau. Il n'y a pas qu'à y connaître Valais. Alors, de toute façon, d'ici décembre, nous nous sommes devant nous et
le représentant de la culture, n'importe qui qui peut venir à RLDM pour présenter la manifestation. Alors, je vais pour José Mélina, puisqu'on dit nous, aux délégués à l'insertion. Comment est-ce que ça passe cette mission dans la commune? Eh bien, c'est une mission qui a passé très très bien, parce que c'est un groupe du peuple. C'est un monde qui est en proximité, et puis effectivement, tout ça qui est en difficulté, toute la population jeune. Et moi, je dis de manière davantage, parce que moi, je côtoyer tout le monde, je fréquenter tout le monde. Et c'est pas pour vous refléter la main, hein, moi, ça vous dit très 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 apprécié. Et quelle que soit sollicitation comme on a tapé, on a porté en réponse par nous. C'est-à-dire que tout problème à traiter, le représentement un problème, c'est pas que il est obligé ni en réponse positive. À d'autres problèmes, depuis traité, eh bien, vous gagnez oui, vous gagnez non, vous gagnez, eh bien, moi pas ça, moi qui ouais, c'est comme ça que la capacité. Donc, nous sommes en population de jeunes qui l'a, qui a content nous, et puis qui a apprécié ça nous a fait pas. D'accord? Alors, pour me parler de l'insertion de façon beaucoup plus concrète, on est en l'homme, nous avons embauché dans le cadre effectivement du dispositif du PEC. Nous sommes en lot jeune qui a présenté des projets qui innovants, qui structurants, dans lesquels nous avons justement porté en analyse et puis nous avons accompagné. Alors, nous sommes en autre dispositif que, de toute façon, ce n'est pas un dispositif, hein, c'est pas un dispositif, c'est un projet. Territoire zéro chômeur. C'est un bagage que, effectivement, eh bien, la riche indigène blanc, que développé sous la ville de Rivière-Pelote, qui est première ville Martinique qui mettait ça en place. Mais en tout cas, nous, plusieurs municipalités qui candidatent dans les ça. Donc, la ville en sort la Libanais. Et puis, effectivement, opiniacité, M. Limet, parce que, nous savons, il était président de l'espace, et puis, à présent, c'est l'autre qui prend les rênes. Donc, il dit, il n'est pas question qu'on se donne les pas. D'accord? Alors, à ce sujet-là, nous l'avons développé là, ça va être fait par l'État. Et il y a un lot de qui est fait, et c'est mon nom qui concerne par le projet qui est entré là-dedans. Donc, on se donne si on envie pas des chiffres, nous y a à peu près 350, ça va créer des PPDE, des personnes privées d'emploi. Et parmi 350 là, nous en challenge, il faudrait nous faire en sorte que dans les 2 ans à venir, nous embauchions la moitié dans les projets de la cabinet là. Donc, ça va travailler dans les règlements autour et ça va être des fous. Alors, là, on va dire embaucher. C'est la ville en faisant les embaucher, mais nous faisons en sorte que nous trouvons un travail. Nous faisons en sorte que nous trouvons un travail. Et comme on a parlé d'embauche, parce que le projet de la permet effectivement que c'est mon nom, frapper un emploi et puis un salaire en CDI. Et CDI là, c'est un salaire qui est effectivement assuré par des subventions d'État. Voilà. D'accord. Bien. Monsieur Sifflé Magavier Véro, au dimanche, au délégué Politique de la mer. Politique de la mer. Alors, nous. Bien, moi, c'est un professionnel de la pêche et m'a milité la commune moi pour moi travailler sur le plan politique de la mer, tout ce qui se fait autour de la mer. Également, mais m'a parlé beaucoup plus loin que ça. Moi, je dis que ne voit-il pas nous parler des jeunes. Nous avons plus de 33% des côtes martiniquaises qui interdisent la pêche. Et là, nous avons des plans qui ont été mis en place, mais nous avons fait. Mais là, tellement les d'avis que nous pouvons parler de ces jeunes, pourquoi nous ne pas intégrer. Là, j'ai dit 33% des côtes interdites à la pêche. Où qui s'en va dire, est-ce qu'elle m'a intégré pour la métier là? Justement, l'État français pour prendre responsabilité face à ce problème là pour aider ces jeunes-là, parce que nous ne pouvons pas parler tout à l'heure dit aide puis engager quoi dans le métier là. Mais M. Mélina a parlé de là, un investissement de pêche, mon bateau moteur, ma rappel plus basique, plus simple. Pour vous mettre 50 000 euros en état là. Tout à fait. Faut que vous mettez 50 000 euros, je ne vais pas parler de bateau, de moteur, je vais parler simplement le plus simple que possible. Démarrer, il faut qu'on ait 50 000 euros. Qui nous a passé ces jeunes à 50 000 euros? Maintenant, la CTM, sur le fond, lundi dernier, là,
il dit, mais il va mettre là à 40% sur un investissement d'occasion, même à neuf. Tu te rends compte? Alors, à dans qui sens, il est sceptique, est-ce qu'elle m'a engagé comme moi, est-ce qu'elle m'a réel? Les vrais marins pêcheurs, ce sont ça qui n'est puis papa qui avait la pêche. Mais c'est pas vocation. Mais si un jeune peut-être dans l'eau, il n'y a pas une qu'est-ce qu'on a suivi et puis la pêche. C'est des bons professionnels de la pêche. Mais partie minorité qui n'a pas jamais côtoyé le monde de la mer. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un venir dans le métier là? C'est ça, c'est là le politique doit se dire, il y a quelque chose à faire par là. C'est ça. D'accord. Alors, pour rester en les mais nous savons aussi que Hans Darlé souvent, pas souvent, toujours envahi par les voiliers qui a notamment Grandance, hein, par tout à fait, Grandance et Péboula. Alors, comment est-ce établi ça et est-ce que la municipalité en tant que telle n'y a un pouvoir de police à niveau là? Alors, moi, je vais répondre à la question là. Excusez-moi, parce que c'est un bail qui est resté entier. Parce que, monsieur Jeune Lanché, c'est un précurseur dans le domaine là. C'est les premiers qui mettent en place un créer en zone de mouillage organisée. Et il faillit en les deux espaces maritimes arlésiens, ça fait que la Grandance et puis le Bourg. Alors, problème arrivé là, c'est vrai que, sauf l'on va mettre en place un projet, au Canyon Faso, plusieurs, on aurait dit, partenaires. Au départ, c'était partenaires. Mais c'est qu'on a, si l'on intérêt, chaque moment, il rentre en résistance. Donc, les premiers qui rentrent en résistance, c'est pêcheurs, et c'est normal. Parce qu'on va venir mettre en bagaille, à le lieu de travail. Donc, il faut regarder qui on va faire ça là, et puis est-ce qu'effectivement, ça va permettre de continuer de travailler dans de bonnes conditions. Et, très tôt, ces pêcheurs, justement, signalé des problématiques qui étaient posées. Ici, là, composé de ces pêcheurs. Nous mettons en place en concertation. Et figurez-vous, l'on va parler du problème de police là, eh bien, le premier obstacle que nous jouons, qu'a venu de l'État. L'État en la question de la direction de la mer. La direction de la mer, cherchez-nous pour en tête, pour nous détraper le pouvoir de police pendant plusieurs années. Parce que c'est un problème qui nous, depuis le départ, la mise en place de la zone de mouillage en 2013, pour lequel, effectivement, ici, je l'ai bien heureusement à l'époque, il était président de l'espace sud, et sachant que, au panier pouvoir de police délégué aux EPCI, il posait problème. Et puis, il dit comme ça, ni pouvoir de police là, pour me saper, effectivement, permettre une meilleure organisation à des zones de mouillage. Eh bien, ils mettent bâton pendant l'année, et puis l'année, et puis l'année, et puis l'année. Pour qu'à un moment donné, ils lâchent des glaces, et puis là, ils permettent effectivement ces policiers municipaux là, qui ont en formation, pour les saper, effectivement, assurer le pouvoir de police. Sauf que, pour l'état de la petite fin, ils ont d'abord en low compétence, ils ont d'abord moyens. Et jusqu'à présent, ça nous brise ces moyens. Donc, nous pas ni équipement pour que ces gens qui travaillent effectivement en formation, ça peut opérer. Nous pas ni bateau, nous pas ni moteur, nous pas ni équipement vestimentaire, nous pas ni en patate. Excusez-moi l'expression. Donc, ce qui a fait que, ça a ralenti et projet pour nous saper, justement, faire en sorte que tout le monde passe bien. Alors, pour finir dans les zones de mouillage là, vous savez que nous, en Zarlé, nous allons très tôt parce que c'était nous premiers qui étaient dans zone de mouillage. En l'air, effectivement, non-respect, que c'est plaisancière, à mettre en place ça. Parce que ces plaisanciers là, c'est des gens qui ont sorti l'autre bord. Vous savez ça très bien. La plupart, à 98%, c'est des gens qui ont sorti l'autre bord. Et c'est des gens qui ont respecté la réglementation, l'EO, KIO, ou bien l'EO, effectivement, dans d'autres pays en Europe. Et l'EO qui a venu ici, ils les fait gouillot et puis l'idéo. Et nous, nous pas d'accord avec ça. Nous avons dit, regardez,
Premièrement, nous avons mis en place des bouées écologiques. Vous êtes parlé, mais ils payent 4,33 € par jour. C'est pas, comme je dire, c'est pas la mer à boire. Ce n'est pas les pays. Ils montent collectif, ils montent association. Yo, c'est des anciens. C'est des anciens. Ils commettent des exactions, c'est-à-dire qu'ils font des représailles. Il y a des bouées qu'ils ont coupées volontairement. Ils ont demandé à un moment donné qu'il y ait des privilèges. Parce que, M. Jeune Larcher, toujours, il portait comme garant pour permettre que ces pêcheurs qui exercent un métier très difficile, qui est pénible pour être gratuit. Parce que tout d'abord, il y a la caillou, il y a toujours mis des canots à terre, il y a toujours mis des canots en l'eau au mouillage. Demain matin, il ne peut pas faire. Alors, M. Jeune Larcher, ouais, et puis c'est le restant mais l'espace sud-là, il prend un accord commun pour permettre que ces pêcheurs bénéficient de gratuité. Eh bien, ces plaisanciers qui viennent là, ils sont pas très contents, et ils disent comme ça, ils aussi ont les gratuités. Alors que la caille, ils n'ont pas payé, là, ils ont le bord. Alors, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, c'est mon athée trop ténébreux, et puis, c'est un problème que nous avons constaté, qui a répercuté d'autre côté. Donc, que récemment, les villes de Sainte-Anne et du Marin, pas monté au créneau, parce que ça fait les mêmes problèmes là. Oui, nous sommes que José est très à cheval avec ça, et d'ailleurs, c'est épique que nous apprendre que les par exemple allaient en bateau, qui dans la bade en mort, la ville ni la responsabilité de prendre en charge l'accompagnement sur les développés. Et c'est bien qu'ils ont fait plusieurs fois en plusieurs fois en nous avons le monde qui m'a le bateau, mais c'est constaté, excusez-moi, c'est des bails qui ont fait, en l'Elodei, que ça arrive. Et c'est la ville de Zawi qui est obligée de porter charge. Mais je rajoute en bagaille, mais est-ce que le nouveau président de l'espace sud-là a volonté de faire? C'est ça. Parce que nous, en tant que moi, je ne vais pas parler en tant que politicien, car on va la ville de Zawi, je ne vais pas parler en tant que professionnel de la pêche. Là, vous êtes en coup de filet de bateau, quand même, bateau. Sans manque à gagner par professionnel là, il m'a pas parlé de ça seulement, ou bien c'est un carobé, c'est le même problème, ou bien c'est le même problème. Est-ce qu'il y a une volonté politique de faire, est-ce que nous bousez ça maintenant? Parce qu'en écrit Marina, nous sommes dans la Marina. Pourquoi mouiller des voiliers à Dambé qui sènent, viennent porter toute pollution de Yobanou, et puis nous n'avons manque à gagner à chaque fois, parce qu'en se ils allaient des accidents, ils ont fait. Entre les plaisanciers et qui n'y voient le mouillé là, et puis les gens qui ont continué de balader, ça crée un gros problème. L'année passée, nous montrons en action, et ça passait la télé, au mois de mars, nous menons en action, on laisse ça, la direction de la mer, c'est là, tout le monde est là, mais qui ça y fait? Qui ça y fait? C'est pas comme radio qui n'y voit les mouillés là, il n'y a pas fait rien à nous. Il n'y a pas fait rien à nous. C'est là, nous, Martiniquais, on nous les tigres, on nous passe que tout ça, il va dire. Alors, est-ce qu'il y a des situations où elle a frôlé la limite de l'ingénierie? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est bien qui m'a envie de dire qui paraît ça, hein, puisque effectivement, nous les anciens, dès lors, effectivement, nous sommes venus à l'activité qui est traditionnelle de nous, qui est ancestrale, c'est la pêche à la Seine. Et la pêche à la Seine, dès lors que les anciens commencent à venir, effectivement, les bateaux, ils vont mouiller là, ces pêcheurs ont demandé l'autorisation pour pouvoir tirer les vélos, excusez-nous, ici, madame, en caillou. nous, nous l'occasion, permettre-nous de faire tout ça. Et la plus grave là, c'est que, on est, de la Grandance, par exemple, particulièrement, et puis aussi Lance du Fond, on est des zones qui sont classées zones de Seine, immatérialisées, en les quatre chambres, que c'est des zones de Seine. C'est-à-dire que ces mondes-là, des marins, parmi les professionnels, mais ça avec l'exposition avec le marins, ils savent que les localités là, et bien là, il y a un espace qui est réservé à la pêche. Malgré tout, il y a estimé que bon, c'est là, il y a légitime, il y a mis là, comme ça, il y a mis. Mais
là, le problème le plus grave là, c'est que nous, marins pêcheurs, nous, marins pêcheurs, les nous, j'ai fait activité, nous, pratiquer la pêche, nous, qui balaou, qui sème, qui nasse, qui parle, nous avons demandé la direction de la mer d'y faire une intervention, d'y permettre ces pêcheurs de travailler par rapport justement à des plaisanciers qui ont refusé d'y permettre de faire travailler nous. Et qui ça nous a fait? L'association maritime arlésienne qui m'a président, et puis M. Aposki trésorier, nous avons fait des courriers régulièrement à la direction de la mer pour dire est-ce que vous pouvez demander les services de l'État, la douane, la direction, les agents des affaires maritimes et la gendarmerie maritime d'y demander ces bateaux-là, nous l'aide pour nous travailler en un espace qui justement matérialisé et qui manifestement qui est prévu dans le cadre des arrêtés préfectoraux. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que, en fois de plus, c'est INEC, vous avez un coyo, nous ne pas respecter. Est-ce que vous avez le sentiment ça parfois? Oui, mais je juste dit que nous avons une espèce de non-droit, quoi. C'est ça. Ou qui est bien là, caillou, en le bateau poubelle, et puis il y a des bateaux qui ne même pas habité. Je ne vais même parler de ces bateaux-là. Ces bateaux-là, où des fois, il y a un intempérie, il n'y a pas de vie sur ce bateau. C'est mon arrivé peut-être 2 mois, et puis le bateau-là. Bateau-là, c'est une vraie merde, sans merde, quoi, on ça. On est là-bas, et puis quand il y a venu, il a dit, pour un petit peu soleil, et le bateau, on ne peut pas déplacer, hein. Puisqu'on pas ni avis mounant, on pas ni rien, pour dire, on pas tirer le bateau mounant, dès qu'il doit toucher le bateau mounant. Et ni même aussi, à cause pas oublier ça, et ni même aussi, c'est des bateaux qui ont servi de location. Oui. C'est-à-dire que c'est des bateaux R&B qui, effectivement, logement. Bateau là, il y a là. Sauf que c'est une activité commerciale comme une allée. Si vous n'avez pas de baisse d'autorisation, les bateaux à louer, ils nous ont venus, vous regardez les bateaux à avion, il y a un homme qui l'a, qui a récupéré, qui a mis là, qui a payé au Zoujak, qui a payé un annexe, qui a les bateaux, qui a 100 semaines, 2 semaines, 3 semaines en mois, et puis il y a bien bâti. Et il y a les territoires là. Alors, est-ce que, puisque la SOPAMAN, c'est l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, est-ce que la SOPAMAN vous a mêlé à ces conflits-là? Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire que la SOPAMAN, pas comme elle est, mais qu'elle est là. Je vais contacter en tant qu'association. Non, association, nous ne pouvons pas contacter la SOPAMAN parce que nous avons regardé là, bon, nous essayons de gérer là. Pas des fois les surprises, oui, par nous-mêmes, nous essayons de gérer là par nous-mêmes. Mais, je pense que tout d'abord, quand on se dit, il faudrait nous regarder, c'est mon qui en responsabilité d'abord, qui repose sur le travail. Parce que, regardez, la zone de mouillage des Andarlais est gérée par l'espace sud. Bientôt, c'est-à-dire à la fin du mois de mai, il y a 1 an que la zone de mouillage des Andarlais a fermé. 1 an. Et il ferme pour quel motif? Pour raison d'entretien. Nous ne pouvons pas personne venir entretenir pièce quand de mouillage. Ni venir poser en bouée, puisque c'est ça qui était prévu. Quand ils remettaient dans le bouée, pour que le bateau vienne mal en l'air, et qu'il y ait un dispositif fonctionnel qui aurait été là, et qu'il y ait payé parce que là, il y a un capitaine qui a permis effectivement de gérer le là, en les localités noires. Rien pas qu'à faire. Nous livrer à nous-mêmes. Donc, ma repêche qu'à pas faire, parce que c'est le bureau nous qui là, nous ne pouvons pas travailler. Et ça nous a demandé, c'est que c'est mon qui en gestion des bagages là, répondent concrètement, de nous sortir finalement. Est-ce que notre capitaine nous a en espèce de non-réponse, et puis nous n'avons pas voir, nous passons ça pour nous faire, et puis demander quoi nous par nous-mêmes. Mais ça va générer conflit, parce que qui nous vend nous, c'est mon qui va respecter les bagages là. Et c'est mon mère là pour vous travailler, vous n'avez pas famille, vous mangez, vous avez effectivement. Et fait entreprise tourner. Pour l'instant, entreprise à l'arrêt par rapport à toutes ces bagages-là.
En Macavie, de la pêche, nous savons que le poisson lion envahit beaucoup dans les. Il affectait aussi certaines productions en mer. Alors, qui a, au moment où nous avons parlé, comment il a géré ça? Parce que c'est une campagne de capture. Oui, tout à fait, mais poisson lion, comme à présent, c'est commercial, hein? Poisson lion commercial, nous va, ces restaurateurs-là, nous va livrer le poisson lion, même client la vente directe, c'est nous va raffoler le poisson lion. Mais maintenant, on va ça, il y a une diminution, on va moins de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que nous va manger tellement à présent. Mais ça avait un impact sur la pêche martiniquaise. Il ne faut pas se cacher la face. Je ne sais pas, mais franchement, le poisson lion, ça a fait beaucoup de dégâts, hein, parce que là, nous va subir les conséquences à présent. L'Ogadie, à présent, on va monter la pêche, ressources là, il va vraiment. Ah oui, cela c'est pas un ressource que on va demander peut-être 30 nasses, on va peut-être on va prendre 60-80 kilos de poisson, il y a moins de 40 kilos, tu vois, et puis c'est pas les espèces même, ni des espèces que on peut pas avoir. J'ai l'impression que il mangeait tout ça alvéen, il mangeait tout ce pitié, et puis voilà, et système moi, je ne comprends pas, voilà, mais il y a un gros travail à faire sur ça, mais il n'y a pas son toujours, on va pas prévenir. D'accord. Je vais un assis en grande profondeur, on sexisme, mais on va plus vers les fonds de 60 mètres, 80 mètres. Il y en a beaucoup par là. Alors, moi, ça, en face, en fait, ils vont être déportés, il y a un petit poisson roche. Enfin, là, il y a plein de petits poissons coulés qui attirent le touriste aussi. Et, sans petit merveille, hein, dans oui, tout à fait. Oui, la caille, effectivement, bon, c'est un bail, bon, quartier dans le monde, pas tout seulement, parce que même au pays touristique, dans le monde qui a notre pays. Et c'est un sanctuaire. Non, mais il c'est une nurserie, là. Oui, c'est un nurserie, c'est un sanctuaire, et qui permet effectivement, parce que nous mettons en place aussi un projet qui permet de protéger, de protéger, et puis c'est mon arrivée là, il va plonger, il va faire snorkeling, il va regarder la nuit Marcel, la nuit Marian, la nuit Moubin, tout poisson Ouattali, toute espèce qui est. Et tous ces petits poissons là, on a poussé tout à l'heure, ça le 20 là, eh bien, il va proliférer, il va évoluer, et puis à un moment donné, il va venir, bon, en force, il y a l'âge adulte, il va partir dans les plus grandes profondeurs. Et quand on a poussé capable des poissons lions, et il faut deux autres savent que moment là, c'est la moment où il disait la loi naturelle. Poisson lion aussi ni déprédateur. Donc il y a une diminution. C'est pas parce qu'il y a mort, c'est pas des morts, des vieilles, c'est qu'il mort. Donc il y a des poissons qui ont chassé, ou certains mais où, qui ont mangé, et puis qui ont diminué. Mais c'est vrai, quand on pousse l'Italie, il fait un lot de dégâts. Il y a dans toute profondeur au Bénin. Vous pouvez trouver dans les profondeurs les plus basiques, c'est-à-dire dans les 4, 5, 6 mètres de profondeur, qui est tout petit alvéin qui a derrière, mais vous pouvez trouver aussi dans les 500 mètres. Là, vous pouvez pêcher en poisson, nous avons un grand zip, qui est très très difficile à pêcher, et ça en met le choix, il y a des gens qui justement l'ont arrivé, et puis un grand zip à Bogano, et vous parlez pour 100, 150 euros pour un seul grand zip. C'est très difficile à pêcher, et poisson lion qui a détruit aussi. Oui. Alors, je vais rappeler RLDM, nous avons reçu après-midi, M. Siffle Raymondi Apous et M. José Mélinard, membre du conseil municipal dans la majorité, et puis Eugène Larcher aux Anses d'Orléans. Donc, bientôt, nous allons ouvrir le micro. Donc, on peut crier au 62 88 99 pour poser question ou pour battre avis en sujet particulier. Alors, avant de se à la parole, mon téléphone remarque et puis poser comment attaquer les questions. Tout d'abord, pour dire que la rivière Pilote, c'est les premières communes qui mettent en place TZCLD, territoire zéro chômeur de durée, mais que si ça fait, c'est grâce à une délibération qui, en 2019, en mandature a fait par Jeanne qui était menée par Francis Carole. Donc c'est à partir de là que les communes rivées
mettez dans un système là pour aussi résorber le chômage. Donc, nous payons aussi hommage à Alfred Marjan et Francis Carole. Alors, on a des questions, parce que je ne vais pas les mais rapidement. Alors, nous savons, nous mettons en place les dates Tour de Yol, qui est faite en Martinique. Vous m'intéressez aussi la finance d'Arlé qui a postulé pour recevoir l'arrivée en départ. Et puis parce que nous savons que, je dirais, le mouillage dans certaines villes martiniques, Marais, Saint-Anne, par exemple, qui a l'autre difficulté, qui a empêché l'arrivée de Tour de Yol, et grâce à un travail, Michel Archer, qui mettait des zones de mouillage et des encres flottantes dans les territoires communis, ça a peut-être dégagé l'arrivée de ces bateaux. Donc, ça, c'était la première question. Et puis, deuxième question, parce que ça a intéressé un lot de milliers de jeunes martiniquais, je dis que la meilleure Beach qui a viré Martinique était faite en d'aller au mois de juillet dans l'État là. Donc, moi, ça que sa manifestation a attiré souvent en week-end des milliers de monde à son plage. Donc, est-ce que peut dire-nous si ça vrai et puis qui ça qui a mis en place pour sauvegarder l'environnement pour que tout ça passe bien? Alors, on va commencer par la fin. Parce que quand on a sous affaires Mercury Beach, et pour dire la vérité, c'est des bagailles qui en pour parler. Donc, il faut qu'on ait des décisions définitives, mais c'est vrai que, effectivement, l'organisation et la mise en place de la Mercury Beach, c'est un bagage qui est envisagé. Et savent que, premier événement nous a fait, ça s'est très, très, très bien passé. Et nous, ça, mettez tout ça qu'il faut pour que, quels que soient les problèmes que nous évaluons, nous arrivons effectivement à répondre pour la passer bien. Alors, en matière de sécurité, en matière de circulation, en matière de stationnement, nous toujours fait ce qu'il fallait pour que la passer bien. Alors, moi, envie de dire, c'est mon qui est intéressé par la Mercury Beach. Pas frustré, il y a une réponse. La réponse qui est tombée bientôt. Mais en tout cas, effectivement, c'est un bagage qui est en discussion. Et je peux espérer que ça va aboutir positivement parce qu'il y a une bonne voie. Voilà. Je vais répondre aux deuxième question sur la société de l'élément qui a fait tout Martinique. Mais jusqu'à maintenant, nous bénéficions lui-même, nous pas posé de question à la question, nous pas ni réponse à ça, parce que nous pas compte par pour faire résidence d'Arlé. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas pris de décision avec ça. Si Michel ne va pas prendre décision, même si c'est ma politique de la mer, même jusqu'à maintenant, nous pas ni. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des réponses à ça. Est-ce que, comment dirais-je, la Ligue des Yols contacte les autres là? Pour ma part, non, j'ai pas de réponse à ça. Je ne peux pas répondre sur ça. À ma connaissance, non. Wait and see. Wait and see. Wait and see. Et puis, là, il faut nous réalistes. Parce que, les autres savent, faut pas nous voir de face pour regarder, pour regarder. Nous imaginons, sans constat, nous imaginons que, elle a changé. Elle a changé, puis il y a quadrillé. Pas nouvelle ligne, puis il y a quadrillé. Nous n'y, quel que soit effectivement au niveau territorial, au niveau des EPCI, c'est en force. Il y a en force, et puis il y a dominé. Elle dit ça comme ça. Donc, au niveau tout des World, eh bien, ça veut que depuis que c'est nécessaire là, on se pas sollicité. On se pas qu'à bénéficier comme d'autres, parce que nous savons très bien que vous menez une campagne, vous menez une politique, on la mandature apaisée, la mandature partagée, mais ça n'est pas vrai. Et la population va rendre compte que c'est monde là trompé nous, et ils trompent le monde. Il y a dans bagaille qui, eh bien nous là, c'est nous qui amenons, nous qui arrachons, nous qui coupons, et puis j'avais tout le reste. Excusez-moi l'expression, c'est qu'on s'appelle la capacité. Donc nous, nous ne pas espérer plus que ça. Nous savons que de toute façon, à l'international, nous sommes anti-communes, effectivement, mais nous apprécions, nous réclamer, et si on parle de nous,
des moyens pour nous rayonner plus que ça que nous n'y avons, eh bien, nous avons suffi à ça que nous n'y. Puisque les Installés qui ont rayonné, c'est la Martinique qui a rayonné. Tout à fait. Mais Faut pas nous perdre. je vais faire un petit point pour monsieur Mélina. Je vais constater en termes de nombre de marins pêcheurs roulés, je vais comparer un stade à Rivière. En rivière, peut-être 10 marins pêcheurs roulés. On va constater qu'il y a une énorme digue qui a protégé l'eau, que nous, aux installés, les membres de la main, je vais prendre un annexe pour aller bâtir le bateau dans la mer. La nuit de fait que le bateau dérive, il est mis dans la mer, il m'a pas mis en machin pour protéger le bateau. Regardez les vols montés, regardez tout le bateau. Mais on va constater qu'un nombre de marins pêcheurs, c'est quand même, c'est représenté quand même, on va représenter en Starley, mais la Martinique entière quand même. Que nous pas mis en structure adéquate pour les marins pêcheurs, les Starley, puis dit bon, voilà, nous avons encore de pêche, nous avons un bon bagage pour nous, voilà. Le souvenir Starley, le souvenir à des petits ports de pêche, en les roches ou pas marcher, ça va même détonner. Et à ce point-là, vous pouvez ça va détonner. Le point-là, je dis que c'est un manque de respect envers la profession. Non, en Zaoulé, c'est lui qui fait tout chef qui bat toute la population pour y aller se manger. C'est péché en Zaoulé qui décale ça, faut que ça va manger comme ça. Et puis moi, dans l'état jusqu'à moi 2023, moi dans l'état toujours, je vais marcher dans les roches, je vais aller dans l'embarcation, mais non, il y a un problème là, quoi. C'est ou bien il y a un manque de, il n'y a pas une volonté politique de faire aux sens d'Arlais, ou bien en passant. Nous complètement largués aux sens d'Arlais. Après, qui ne pas même mis en état de vote de portion sous le port dans les ports départementaux. C'est la 7e quand tu dis ça. Bien évidemment. Ce qu'on doit penser, moi, quand c'est Mado insister pour préciser qui est responsable des infrastructures, c'est la CTM. C'est la 7e qui est responsable, qui est responsable de toutes les infrastructures portières de la Martinique. Tout vient petit os, ou peut venir demain matin, ou quoi, l'euro va lui laisser quoi ça. La moitié, plus de la moitié des embarcations, 3 quarts des embarcations à l'extérieur du port là-bas. Donc vous savez de quoi ça. Et d'ailleurs, on ne l'ajoute pas bagaille. Oui, c'est pour dire effectivement, pour bien ça, c'est que ce n'est pas joli que nous n'y projet et présentation effectivement de projets de développement et d'amélioration en termes d'infrastructures pour répondre effectivement à besoins de ces pêcheurs. Et ça fait déjà 2 mandats de monsieur Eugène Larcher qui a présenté ça. Et que ce soit au niveau étatique, parce qu'il y a des subventions aussi qui existaient au niveau de l'Europe et tout. Et là, nous avons présenté ces barrières-là, et bien nous avons l'impression qu'il y a des bâtons comme étant nous, ou bien là, pas abouti. Et au niveau de la cité, nous avons posté Kadia, et bien, le président vient nous, il visite les territoires-là, nous montrer toutes les difficultés nous, et bien jusqu'à présent, nous attendons. Et pourtant, il semble qu'il était déjà pour les personnes nous montrer, là, nous disons que ça ne peut pas continuer, pour premier port de pêche de Martinique, nous pas en état de vente. Nous pas en état de vente, nous sommes en état de vente. En bourg là, et c'est en état de vente municipal. Mais nous ne pouvons pas, la municipalité, prendre à bras le corps, tout dispositif qui nous peut faire, qui peut faire pour la pêche. Nous centraliser en l'époque là, le ministère de faire effort là, parce qu'il y a les moyens qui ont été mis, mais il ne peut pas aller plus loin. Donc là, c'était une co-responsabilité de l'État. Mais nous allons constater que des fois et tout partout, hier soir, le même organisé une réunion mensuelle Makuba, commune Makuba dans le nord, et ces habitants répondent en grand nombre, et là encore, ces pieds qui ont fessé à terre parce que tu as subi des problèmes du transport. Et même, il y a fait jalousie, et puis le sud, même, par exemple, c'est en ressenti que l'on y. Et il y a eu droit parce qu'il y a eu le sentiment qu'il y a délaissé. Or, nous savons que les pays politiques avec Marie-Jeanne, c'est la Martinique qui était concernée par un projet et pas en zone de la Martinique. Et Makuba hier soir, nous vivons, lors de la réunion mensuelle du MIM, nous tenons en live la souffrance de la population du Nord. Nous sommes Makuba, mais on a l'impression que c'était Jean Paspointe, Jean Gorivière, Jean Laurent qui était parlé,
à travers voix Moun Makouba. Donc, c'est en révélation supplémentaire que la nouvelle majorité à qui là, comme on dit tout à l'heure, c'est Zafé qui a fait petit mouni, et puis ceux qui s'en foutaient, ils restent en monde. Nous, quand on est en se darler, nous parlons en se darler péché, en se darler agriculteur, en se darler en nouvelle monde, mais mon Dieu, c'est arlésien, et puis, Rayon de petite banne les gens, et puis nous capables de football aussi, mais nous, deux mots, on est le volleyball, qui, quand même, le sport fort des Asdarlais. Et je me rappelle, maman, que nous, on est RLDM. Et puis, Raymond Sifflé, si nous ne mettons pas pouce, à pouce, pardon, et José Mélinard, membre du conseil municipal dans la majorité, et puis Eugène Larcher met Asdarlais, il met depuis l'année 2000, et jusqu'en 2021, il était président, 2020, pardon, il était président de l'espace sud. Alors, nous des mots en le sport, notamment Rayon de Petitance et RC Arlésien. Eh bien, je ne vais pas les Rayon de Petitance, tout d'abord, parce que, bon, Apous dit tout à l'heure que Petitance a excellé dans le domaine de la pêche, au niveau territorial, même, je vais dire, beaucoup plus loin, au-delà des frontières. Mais au niveau volleyball aussi. Volleyball là, il faut de l'autre ça, moi, là, que, eh bien, c'est le sport phare aux Asdarlais depuis plusieurs décennies. Bon, ben, nous avons des trois rivalités à l'époque, et puis l'US et Rivière, et puis l'Espoir 7+, toujours, d'accord? Et, moi, je lui dis que, de toute façon, sans bagaille, qui, en sans nous, et puis chez nous, il est allé, il partit, m'envie de dire, pour plusieurs centaines d'années encore. Alors, très récemment, Rayon de Petitance, c'est des champions Martinique. Et il n'y a pas poursuivi le parcours, parce qu'il faut partir là, justement, à la Réunion. Et il faut aller à la Réunion aussi. Et Rayon de Petitance, c'est équipe Ansdarlé, et aussi Arlésien, c'est équipe Ansdarlé. Regardez bien que très souvent, rivalité volleyball à Martinique, qui a passé avec l'équipe Gonzalo. C'est l'équipe Gonzalo qui a dominé. Bon, c'est sans bail que nous connaissons. En tout cas, relève là, Jeune Gonzalo a intéressé toujours par le volleyball là. Football là, il faut des autres savent aussi que le sport Gonzalo toujours alimenté, m'a envie de dire, tout Martinique. Que ce soit handball, volleyball, football, pétanque. C'est pétanque là aussi, nous voyons aussi un pétanque là. Basket à un moment donné. Basket là aussi, basket là nous carrément. Alors, maintenant, tu penses, là, qui non, monsieur, en boucle, en Chabem, il a dit que qui était travaillé la banque. Cocos, dans la nouvelle. Cocos là, oui. Bon, parce que nous avons fonctionné, puis, et depuis que je parle de basket dans l'année, maintenant, on pense bien. Vous avez travaillé bien, Jeune Larcher. Il travaille en 2008 et puis jusqu'en. Il était conseiller municipal. D'accord, monsieur Cocos. Oui, alors. Mais là, pour la justement, on va parler de basket, donc nous, là, on travaillé un projet pour nous créer une école de basket en Zdar. Très bien. Parce que nous, avons un groupe de jeunes, il y a à peu près une vingtaine, qui sont très intéressés par le basket. Donc, il y a la fait picot, il y a la machin, et la municipalité, là, a baillé un coup de main pour structurer quoi. D'accord? Alors, on a pensé que, d'après ça, nous va mettre en place, très bientôt, nous allons monter en club, et puis l'école basket. C'est surtout l'école de basket parce que c'est là que ça m'a bien placé, parce que j'ai fait ça, et l'école de basket, c'est bien. Si vous obtenez l'accompagnement de la municipalité, il ne m'a pas qu'à douter de ça, donc elle arrive. Alors, RLDM, je peux commencer à crier 62. 88, 99, nous et puis nous, M. Sifflé Raymond dit Apous et M. José Mélinard, membre de la majorité, et puis Eugène Larcher, mais Ansdarlé. Alors 62, 88, 99. Alors nous allons quand même continuer en CA. M. Eugène Larcher, mais Ansdarlé, membre du Grand Assemblée, élu la 7e, et puis la majorité du Grand Assemblée. Alors ça peut dire nous on les a. Eh bien, nous là, nous en résistance, le Grand Assemblée, vous savez,
La population connaît Valais nous, mais ça nouveau. Et de toute façon, il y a des gens qui vivent dans l'élection en concours parce que sous et pas tenir complot et complot chien, si pas tenir complot, l'Assemblée était toujours à la majorité. Et d'ailleurs, moi, quand un projet, c'est lui qui permet que la fête là, vous ne pouvez pas le dire en pièces. Il sous silence. Et il passe, monsieur A0. Il y a 0 toujours. Donc, moi, j'ai envie de dire que faut de nourrir du poil de la bête, parce que combat irréel, mais la population qui a content ces membres du Conseil assemblée pour continuer à opérer résistance en fait là. Et puis, bien sûr, il n'y a pas rien pour nous faire, c'est que accompagner ces areas qu'il a, justement, je dis à l'occasion de l'opposition. Pour moi, c'est pas une opposition, on va dire dans la minorité. Mais c'est une minorité qui va permettre que le pays avance et pour justement démontrer que c'est mon qui là dans l'incapacité de faire le pays à avancer pour le dire. Absolument. De toute façon, le Grand Assemblée, c'est le seul groupe politique qui a dénoncé les méfaits et qui a dit la vérité en un certain nombre de choses. Et c'est parce que vous savez que vous avez notamment dit, alors comme on va parler du mime, parce que le mime membre du Grand Assemblée, et vous avez dit que le mime mort. Or, vous savez bien que le mime pas mort, le mime qui a existé bien vivant. D'ailleurs, démonstration faite encore hier soir, Makouba comme on a dit. Et comme nous dit hier soir, seul groupe politique qui est venu en face de la population, dire les choses, constater les faits et les dénoncer, c'est encore nous, Dr. Café, bien sûr. Et si on ne peut pas apporter plein de monde, parce que le Dr. Daniel Maricien, ou bien Francine Carius, ou d'autres en l'air, RLDM ici à même le dimanche matin dans l'émission La Parole au Peuple, à aucun moment, il ne peut pas ici de plainte en diffamation. Parce qu'avant de nous parler, nous avons vérifié. Et nous vérifier, nous avons tout bout derrière, et personne ne peut pas porter plainte pour diffamation. Alors, maman, nous bagay pour baman envie de venir dans le Ben, moi, je ne sais pas bagaille. À part de son bien, qui m'a la possibilité. Je ne sais pas bagaille parce que très récemment, on a parlé de la fête du Balaou. Ça, c'est un événement que nous créons, c'était la première édition. Et globalement, je dit la population martiniquaise et puis tous les visiteurs disent nous, mais là, vivez comment c'est ça. Alors, ici, je ne ça a déroulé. Eh bien, M. Jean Laoché, et puis, président commission de la politique de la mer, M. Akous, mettez quoi en branle pour dire, eh bien, nous avons fait bagaille là, et puis, nous avons recommandé ça qui a passé, et si l'on m'en est passé, nous avons regardé si nous avons commencé. Je dis, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Nous avons demandé de virer pour ces bagailles là et pérenniser. Tous les ans, il faut des bagailles à faire. Alors, M. Akous, comme vous mettez à faire, développer la main. Bon, ben, je vais développer bon, parce que nous sommes en culture de la pêche au balaouz en Zaolé. Comme ça fait, la pêche au balaouz, ça crée aux Zaolé. Et toute la côte Caraïbe, ils continuent à faire la pêche là, mais ils vont faire la pêche là par le biais des Zaolé, des Zaolésiens qui allaient dans ces communes-là. Donc, c'est un petit poisson que, il y a tellement fini un petit poisson là, nous disons, nous avons des poissons en Valais pour nous valoriser les poissons. Parce que nous avons gagné le bruit, nous avons fait le bouillot. Mais nous ne avons beaucoup de ça. Et nous avons amené à chaque année pour pérenniser là, pour virer les ballons en valeur. Parce que c'est. L'organisé, M. Capal-Tali a dit, M. Capal-Tali a dit, si une fois avion qui est mort, il dit qu'il va laissez-nous nous battre, on veut des petits poissons, des ballons. Et ça c'est un bail formidable. Vous partez présent peut-être lors de l'occasion de la fête du Balaou, mais c'était une manifestation. On a trouvé ça formidable. C'est tout ça. Chaque année, la première édition, on a amené à améliorer, à mettre un petit touche personnel. Mais franchement, c'était formidable. Nous menons à regarder comment les poissons pour filer le Balaou. C'est dommage que le poisson n'était pas au rendez-vous, mais nous mettons tout ça sur pied. Ça, c'était formidable. Il mettez Martiniquais à regarder,
comment il va agiter en filet, comment il va. Dans ce cas, des mots dans les camions. Oui, nous déroulement manifestation. Manifestation, on a déployé à 6h30 du matin, il y a un coup de scène, qui était formidable. À deux coups de scène, des poissons, il y a des tortues, ça lundi tout, c'est le tortue, moi, c'est Michel Mille, donc il y a un coup de scène, c'est plus cher, mais pas de préoccupation. Mais madame, ça formidable. Ensuite, nous commençons à faire en machine, dans les places là, en coup de bellet, danse, tout ça traditionnel, expliquer comment il y a les tambouriers, comment il y a belle. Non, ça c'est formidable. Ensuite, les vers 9h arrivés, nous aller en la mer, qu'à montrer comment il va faire la pêche au balaou, il y a des prestations, et gommier, monter en bas, adresser, l'initié Pépito de la depuis le matin jusqu'à 18h, comment il va monter en gommier, et traditionnel. Mais nous mettons tout ça en place, éviter la vente de poissons. C'est vrai qu'il y a des idées contents, et puis voilà, les gens qui sont contents. Pas les poissons, pas tout le monde. Tout ça, il n'y avait pas des masses, c'est la première édition. Bon, mais c'est des choses à revoir et puis à affiner les choses. Voilà, il faut affiner, mais la restauration, ça a été formidable, ça a été un succès. Mais c'est quelque chose, il fallait pas, il y a toutes ces gens qui ont fait produits artisanaux, en salle, 40 produits, 40 miel, 40 non, ça c'est bien, sincèrement. Alors la deuxième édition, c'est pour qui temps? Ben, c'est l'année prochaine. À la même période là. Sous même période là, il y a des balaou. Voilà. Le pic de balaou se trouve au mois de mars-avril. Donc nous allons faire la même période là. Non, donc on peut parler de 2024. 2024 nous a déjà fait. Exactement. Bien. Alors 62, 88, 99, donc attendre appel pour causer des mots, et puis monsieur Sifflé Raymond, sous-nommé Apos, et puis monsieur Jocelyn Mélinard, deux élus de la majorité Ansdarlé, et puis Eugène Larcher, qui met là depuis l'année 2000. Alors apparemment il y a un appel. RDM, nous avons écouté, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, on a fait de la Guyane pour des soldats avec la plateforme. Des soldats avec beaucoup de gens qui y a, pour faire la place au niveau de la pêche là. On a écouté là, et puis un soldat pour les politiques. Alors apparemment, il y a un sourire, il y a un voir. Est-ce qu'on peut présenter quoi? On a pour le Brigitte, on a pour le parler. Bah nous non. Brigitte? Ah, Brigitte. Oui. Bruno Brigitte, c'est ça? Oui, c'est ça même. Même sous télésérie, les gens reconnaissent tout. Mais pas ça. Bon, mais mon panier, la question m'a posé particulièrement, on est juste pour ça que la plateforme appelle bon jour, gros poste, qui était parce que c'est des gros soldats de cousin, on sort les surtout, pour faire combiner avancer, sur le plan culturel, sur le plan de la pêche. Parce que c'est des métiers qui étaient en mode qui a réfléchi, qui a interpellé moi. Parce que c'est l'eau qui a fait ça, c'est des métiers au courant, c'est des métiers qui ont dans le corps, et moi, c'est des métiers qui sont mon lit. Et que même si mon lit, on va toujours dans l'eau, et qu'on va pas finir, voilà, dans la vie, c'est vrai. Ok, merci Bruno, merci. Ouais, mon connaît engagement, et la commune nous, la pays, et de toute façon, pas jamais mentir, donc, ou pas jamais mentir, nous par absence ou par rapport à tout yol et puis toute manifestation qu'on a fait, nous sommes très bien que, ou t'es frustré parce que la fête pas là ou pas là, et où j'ai dit moi comme ça que la prochaine édition on est là. Eh bien, merci pour témoigner à jour, et puis, de toute façon, nous avons continué de rouler. Ok, eh bien, merci, et puis bonjour à la Guyane, merci en pile. Eh bien voilà, donc nous avons RLDM émission qui a jambé de l'eau, et ça quand même bien de recevoir des soutiens de vieux frères, hein, ça comme ça. Et c'est vrai que, en se donnant des familles qui ont viré Larcher, Brigitte, Jean-Alphonse, même dans le sport, c'est la famille les aînés qui ont entraîné les jeunes, et ça a été formidable. Pas ni conflit particulier, t'as des dans des communes, genre Bouc-Jean en campagne, est-ce que les autres cas vivent la référence dans les... Non, pas du tout. Dans le sport surtout, c'est-à-dire que il y a des rivalités, contre partout.
Mais c'est Bouga qui arrive, enfin c'est Bouga qui arrive, bon, globalement, c'est Bouga qui arrive, il joue Koyo, parce que ce soit le foot ou bien le volley, qui est les sports les plus machins, les plus pratiqués, en ce il arrive des moments, où il y a des moments, il a joué par exemple l'année là, il y a au rayon, et puis l'année d'après, il y a un CA, et puis il va y venir comme ça qu'a fait, et puis bon, ça va permettre que, eh ben, si l'autre là qui toujours, en fait, là qui plie en avant, hein, qui est arrivé champion 1, eh ben, la chance qu'a fait par moment, ben, dans l'état là, ou celui qui, par exemple, au rayon, eh ben, champion, ben, bien heureusement au champion, au rayon, dans l'état là. Alors, dis-moi, la jeune féminine qui investit dans le sport aussi, en volleyball là. Ah oui, volleyball. Les autres sports. Oui. Bon, volleyball, là, nous disons, on va pas dire que c'est une déception. Bon, nous malheureux, parce que l'an état, là, bon, le rayon était parti, puis gros galant. Donc, il fait doubler, à sous ligne d'arrivée pour l'espoir. Mais, en tout cas, bon, ben, ma tienne à remercier ces femmes l'espoir là, pour, effectivement, bataille d'arrivée contre le rayon. Mais, féliciter aussi ces moments dans les gars, ces femmes rayon, parce que, yo goumé, et puis les amis, et c'est le bail arrivé. Bon, yo pas gagné un combat, mais en tout cas, la municipalité a encouragé à recommencer, et puis l'année prochaine, ben, elle a une plus belle bague. Bien sûr. Alors, ma carte en arrière, Ansdale, c'est une commune qui le plus tard possible tenir encore un cinéma qui était à tourner. Ma occasion, elle est là, en scène, à l'entrée du groupe à droite, et ça, c'est qu'à deviner ça là. Est-ce que le gars fait des projections de films municipales? Est-ce que toute matière est enlevée? Est-ce que le pas qu'à recruter départ ça le cinéma là? Fermeture. Alors, on est une situation là, c'est ben, comment vivre quand même. Nous venons, moi-même, toute l'enfance, moi, passé là, adolescence, moi aussi. À le cinéma là, moi, nous avons un film en noir et blanc dans ça là. Zoo. Il n'y a pas un film qui a été viré pour la paille pas longtemps. Et King Kong et puis l'autre là. Et machin, comme bien nous. Et c'est des bagages comment vivre. Et de toute façon, la municipalité de Zaolé, et puis M. Jean Lancher, très trop, grand bonnet, dit, faut pas nous quitter le cinéma à mort. Et il mettait tout ça, il mettait tout en œuvre pour que vous ayez là, ben, Tchébé, virer balancer le programme là, à mesure où, je dis jour, par rapport à travail là qu'il fournit, eh ben, nous travaillons en subvention de 500 000 € pour virer le cinéma, virer balancer. Effectivement, tout matériel là, qu'on travaille de matériel là, il préservé. Là, il a un attente pour que l'heure reconstruit le cinéma, il a viré fait, il a l'état de l'offre, il a viré mettre matériel là dedans, pour virer balancer. Alors, est-ce que vous avez fait ça en les poisons, mais en lien, et puis, par exemple, cinéma et musée? Alors, en termes de programmation ou d'accord, ça, oui, il y a le partenariat, d'ailleurs, on parle effectivement de subvention, c'est comme il est organisant, c'est l'AFD, qui est la Française des Jeux aussi, qui paye effectivement en parlant de ça, et différentes fondations qui accompagnent nous, et de toute façon, comme le cinéma a en réputation, il y a en renommée, donc de toute façon, le cinéma qui est viré, net. Rappelez-nous le cinéma là, non, le cinéma d'Atlas. Voilà. C'est l'Atlas qui est. Le massacre qui a été fait au niveau que le Valentino, mais qui n'a pas tchébé, peut-être les mêmes conditions d'accueil, style les pierres ou les machins, mais c'est une bonne nouvelle quand même, puisque ça peut changer en Bolivie, tout partout dans le sud, peut aller décentraliser les coins. Voilà. Avec les affaires cinématographiques, il faudrait nous effectivement payer un rouleau bravo, qui a amené ça, c'est M. Athanas. Il a eu à côté de nous. M. Athanas d'Orival. Et il faudrait nous payer la population pour ça. Il était qu'à
effectivement, projeter film en Sdaolé, mais y aller aussi à d'autres communes, et notamment dans le centre et dans le nord. Donc, il était qu'à aller, moi, je était qu'à aller tout partout, projeter film, et consiste dans l'itinérant, il était qu'à aller, puis il était qu'à mener activité dans le nord aussi. Alors, est-ce que il y aura préservé ça, la poignée là, il y aura anti-Fidji, non, mais pas carrément refaire en bagaille, en structure, tout simplement. Alors, le projet A, il faut pas effectivement finaliser. Dans l'orientation au débat là, c'est un bagage qui est effectivement gardé l'empreinte de l'ancien, mais aussi dans la modernité, modernisé. Donc, il va chercher un compromis pour qu'effectivement il y ait une satisfaction de l'ancien et du nouveau. Donc, c'est pour ça que la guerre. Bien, mais je ne vais pas dire ça en termes de souvenirs, et je vais parler de grands projets, mais je vais dire tant mieux pour les Sdaolais, mais tant mieux aussi pour les communes de proximité, parce qu'il y a les Fort-de-France, parce que Aléa, c'est pas problème, mais c'est Viré Mondial qui est. Alors, qui ça nous pas dit en Sdaolais, quand on parle de Mamaï? Eh bien, ça nous pas dit, c'est que Sdaolé, c'est, comme on dit dès le départ, hein, c'est, pour moi, retrouver notre subjectif, c'est la plus belle ville Martinique. C'est une ville qui est plus accueillante Martinique. C'est une ville qui est plus touristique Martinique. Et puis, il y a un bagage, c'est que, comme Martinique, il subit effectivement un développement accéléré, et un développement accéléré là, il y a des bagailles traditionnels et culturels que, effectivement, nous mettons de côté, et que nous reprend petit à petit. Alors, est-ce que en Sdaolé, de Pata dans le concours, la plus belle ville, machin, pas de longtemps, il me semble, qui était lancé par la Fondation Berne. Ouais. Ouais, vous voulez dire de vous laisser ou bien la mousse? Oui. Bon, mais vous savez que pendant justement la période Covid là, il était mis concours là, et nous, en Sdaolé, nous sortis deuxième village préféré des Français. Mais bon, nous sommes persuadés que c'est justement par rapport au contexte Covid là qu'il n'y a pas été fait. Parce que normalement, tout le monde nous regarde, nous virer, nous peser bagarre là, c'est nous qui sommes les premiers. Alors, sachant qu'il y a des difficultés pour le transport, pour tout cas de bagailles, pour des raisons sanitaires, donc moi je pense que vous organisez pour y mettre en France, pour ne pas tenir à déplacer pour vous, pour un problème. Mais pour nous, Arlésiens, nous savons que nous sommes les premiers. D'accord. Et il y a quand même sorti des retombées économiques dans les résultats. Oui. Alors, nous avons pensé effectivement que ça a contribué en lot dans le nombre de visiteurs que nous avons. Parce que ça vrai qu'en Sdaolé, nous avons tous les jours des gens qui viennent visiter nous, mais en grand nombre. C'est-à-dire que l'horizon Sdaolé, je vais avoir une image très concrète, entre 6h du matin et 20h, en Bourg-en-Sdaolé particulièrement, hein, parce que bon, le territoire là, globalement, a sous toute superficie, car ici, dans le monde. Mais pour ça peine effectivement un constat réel, parler en Bourg-en-Sdaolé, ou qu'à sortir, dit entre Bourg là, où là, effectivement, là, il y a un terrain va casser les deux parkings, entre là et puis la poste là, ou qu'à regarder entre 6h et 20h, on a croisé toute la semaine journée. On a descendu la plage, on a sorti de la plage. Toute journée. Donc, est-ce que c'est le concours pour le village préféré des Français qui fait ça? Peut-être. Mais en tout cas, en Sdaolé est victime du succès par rapport à beauté, par rapport à authenticité. Ils ont mis aussi la fameuse période à l'entrée du Gon, qui nous référencie aussi, hein, qui, alors, nous décimons ça aussi. Alors, période là, effectivement, une histoire liée. Bon, c'est en salle ouverte, et ouverte, qui est à l'entrée là, qui reçoit des grands artistes. Et d'ailleurs, il n'y a pas de nous signaler, c'est là que nous, municipalités, nous avons fait des manifestations, nous, hein, la plupart manifestations, nous. Et d'ailleurs, nous avons réussi très souvent le même. Et le concept de cabinet Sdaolé, la période cassée qui est aussi, bah, tout le monde, c'est pas uniquement la municipalité et puis camarades nous,
C'est-à-dire tout le monde demandait, quelle que soit association, organisme, qui est local, départemental, territorial ou international, nous avons ici, nous avons fait l'espace là pour faire les affaires. Et c'est là que c'est là qu'on fait manifestation d'engagement, c'est là qu'on fait. C'est là qu'on dit oui. C'est là qu'on dit oui. Donc, pour moi, c'est en salle qui a représenté un Lobarin, et puis pour la ville de Daolé. Donc, ça m'a dit par rapport à Payot là. Payot là, il a mis dans le central Banou. D'ailleurs, vous savez très bien que nous faisons mise en place conseil municipal, nous, à l'issue des élections 2020, c'est là que nous faisons mise en place conseil municipal là. Donc, et c'est en côté aussi que nous amenons l'activité. Donc, moi, je parle de bel illicite d'Aléa, c'est là que mon mère a entraîné, c'est là qu'on a fait des activités. Nous avons fait les scolaires là aussi, dans le cadre d'activités, qui ont amené là le mercredi, après-midi. Même en matinée, on y monde qui aussi, qui les profite du salta là, donc qui a demandé bénéficier du salta là. Il s'est libéré, car au fait, il y a un espace là, que ce soit effectivement, ça dépend des situations, en termes de gratuité ou en location. Je suis à Monoco, c'est pas ça. À Monoco. Bien sûr. À Monoco. D'accord. Alors, ma carrière en les apôtres, est-ce que vous avez tenté d'y un échange et puis les plaisanciers pour apaiser les choses? Est-ce qu'il y aurait plutôt cette démarche-là et est-ce qu'il y aura adhéré à ça? Tout à fait. Nous avons échangé puis les plaisanciers, mais vu que le problème mouillage là, ça vient dit là déjà pour nous échanger puis ces plaisanciers là. M. Millet a parlé que les châtaigniers dans la gratuité, c'est que ces plaisanciers à monter au cri de Mons d'Arlé. Il dit, pas garder ça, nous avons beaucoup échangé, même en mairie, nous avons échangé plus haut, mais il va faire la résistance, quoi. Et puis la plupart de ces anciens sont pas racistes, hein. Ce sont des métros, tu vois. C'est très difficile de vivre ça aux Antilles, ce problème d'espace maritime pour s'approprier. Tout le monde doit y en avoir, mais il y a des règles à respecter, et puis chaque monde doit respecter l'autre, quoi. Mais on va constater que les autorités pas fait pour effort ça, quoi. Enfin, ma capacité de respecter nous référons à nous, et pour nous faire à nous, c'est nous qui n'y décision payée. C'est décision pas qu'à faire la campagne. Nous, Martinique, en nous, il n'y a pas que en Staolé. En nous, pour nous dire que ça, c'est à nous. Alors, Adam, en nous, tout là, comment on va projeter quoi, Adam, en nous, tout là? Eh bien, justement, moi, si en Martinique, moi, moi, c'est un Caribéen, moi, c'est un Martiniquais, moi, un même pays. En nous mettons comme tout pour nous préparer l'avenir vers les jeunes Martiniquais. Si nous quittons partir avec des livres là, ils vont bouffer nous. Ils vont bouffer nous. Regardez, des collègues, ils vont faire excursion pour aller garder nos fins. Tout ça, vous pouvez en savoir les athées. Tout le bagaille en savoir les cachalot, nos fins, baleines, tous les jours, ils sont là. Regardez, c'est des trois de yo à Copicoyo. C'est rien qui fait ça, quoi. Moi, l'idée qu'on m'a demandé avec ça, il pas appelé la direction de la mer, est-ce qu'elle est ici en règle? Est-ce qu'elle est ici en règle? Est-ce que ça ne doit pas se faire? Tout le monde a dit doit manger en pain. Et m'a constaté que nous pas graffiller, jusqu'à ce que nous pas voir rien. Ça arrive dans les nous qui est trop tard. Donc, m'a demandé Martinique tout bout. Tout le monde quand il fait moi, il va vendre pas Martinique, il va vendre pas blanc. Moi maintenant on nous fait chez nous. On nous met comme tout le monde. Moi d'accord bien pour ça ce côté là, moi d'accord bien pour parfaitement 5 sur 5. Donc nous avons une grosse problématique environnementale avant tout. Les affaires, ces bateaux plaisants qui venir, il y a n'importe côté. Et d'ailleurs, vous dites à l'air, et il n'y a pas qu'à respecter la réglementation que vous-même mettez en place. Que vous-même parce qu'il y a des dispositions, c'est qu'on s'est rappelé ça, des dispositions réglementaires que le gouvernement a mis, ou des dispositions réglementaires que l'Europe a mis, et eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à respecter. Ou sinon, ils n'ont qu'à respecter l'accueil. Mais le revenu de l'accueil, nous, ça veut dire qu'ils n'ont pas considéré que, eh bien, il y a dans une zone de non-droit, il n'y a pas fait ça qui n'en bouille.
Et nous-mêmes, nous pas d'accord avec ça. Et nous pas d'accord avec ça. Et quand nous avons manifesté désapprobation, nous avons dit, bon, si c'est comme ça, il faut des autres qui ont une solution. Solution, c'est qui ça? C'est soit nous qui respecter ça, nous commettons pas ça, ou des autres qui ailleurs. Et quand on a dit d'ailleurs, il faudrait nous regarder qui manière pour nous évoluer politiquement, pour nous faire en sorte que, eh bien, décision qui a venu dire nous, pas que nous avons subi des décisions qui étaient là-bas, et que certains gens qui ont été là en pays, qui sont censés faire appliquer et pas qu'à faire appliquer. C'est ça le problème. D'autant que la commune voisine de Croisilet, c'est des problèmes madame en pauvre, là, qui est profiter. Et la Soupama est venue ici pour partager et puis nous, problème là. Et nous avons encore que les lois s'appliquent. Si c'est en Martinique qui a la dame en pauvre, que c'est fermé. Là, au niveau qui les fait immeuble en Mangrove, il y a toute autorisation. C'est bien pourquoi on m'a dit tout à l'heure, est-ce que la Soupama, qui est l'association de la sauvegarde du patrimoine martiniquais, mêlée ou zamêlée ou qu'est mêlée à dans problème là, maintenant, si ça fait partie du secret défense de droit, de ne pas bouger, développer plus qui ça. En niveau de ça. 62, 88, 99, à Soupama, RLDM, ils ont pu téléphoner pour poser questions ou partager avis autres, et puis monsieur Siffle Lemon dit à pouce, et puis monsieur Jocelyn Mélinao, membre de la majorité, la commune Asdarlet, et puis monsieur Eugène Larcher. Alors, nous allons poursuivre nous allons élargir les débats, nous allons aller plus loin, nous allons parler de la problème de retraite. Et la Martinique a subi de plein fouet les décisions, là encore, prises à 7000 km. Comment les autres vivent ça? Puisque nous avons été, en tant que membre du conseil municipal, nous avons été, en quelque sorte, les employeurs des salariés municipaux. Comment ça passe dans la niveau là? Est-ce que vous avez échangé et puis les employés à niveau là? Alors, en les points là, moi, je pense que il y a un lot barré pour dire. Mais tout d'abord, je vais parler pour Marie Péché. Parce que nous savons que sous réforme de retraite là, nous, comme du gouvernement, pas mes retraites, marin professionnel. Et en fait, je fais ma charrière grand monnaie. Parce qu'on sait que marin pêcheur et quand tout marin professionnel qui a bénéficié d'une retraite, en départ à la retraite, elle y anticipé, mais en départ à la retraite très tôt. C'est-à-dire que marin pêcheur est parti à la retraite à l'âge de 50 ans. Du moment qu'il a prouvé de 15 ans de service ou de 25 ans de service. Et il y a une possibilité aussi, effectivement, d'y partir à 55 ans. Ça va dépendre s'il est et qui a bénéficié du retraite au prorata du nombre d'années qu'il a exercé. D'accord? Alors, le gouvernement, effectivement, savent que ma péché, c'est mon faire affaire. Donc, il a fait ma charrière très bonne. Donc, ma envie dit que le problème est résolu, mais en même temps, non. Parce que, il n'y a pas que la population pas savent, c'est que c'est un métier très bénigne, sauf qu'au niveau de la retraite, ma péché, pas un revenu qui a hauteur 10 métiers à été exercés. Parce qu'en moyenne, en marin pêcheur, les partis de la retraite, il a touché entre 800 et 1000 euros. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'il y ait un monde qui a levé à 3 h du matin, qui a parti en mer, qui a affronté les éléments, vent, courant, l'enmer, et il n'a pas même sorti des rentrées, pour y garder justement, et il n'a pas même sorti des proportions. Et il investit avant une partie, parce qu'il fait ravitaillement, il mettait l'essence, il achetait le matériel de pêche, et il passe aussi qu'il a rentabilisé tout ça, il investit. Alors, l'État français, même si il a considéré qu'il préserve les retraites, non, mais en tout cas, il va régler nous quand même. Et c'est là que je dis que tout marin pêcheur, tout marin professionnel, pour monter au créneau, pour dire qu'il faudrait nous aller plus loin que le fait que il garantit que les réforme n'a pas bien impacté. Alors,
pour moi, aller plus loin, parce qu'on a posé question par rapport à salariés, globalement, en Sdaolé ou la mairie. Il y a un problème de départ. Le problème là, il n'est pas à l'arrivée au départ. Parce que aujourd'hui, le gouvernement qui a réformé les retraites, il a privilégié, enfin, il a acté le fait que nous avons capitalisé 41 annuités et qu'il a parti à 63 ans. Sauf que, regardez bien, la majorité des travailleurs pas ni salaire là que pour nier. Parce qu'il y a une loi qui a protégé les salariés, c'est une loi qui a dit comme ça, que lors où entrer dans un emploi, il faut garantir le salaire minimum, qui est le SMIC, ou bien salaire là qui correspond à son expérience professionnelle. Il y a un lot salarié, aujourd'hui, qui arrive à un emploi, ils ont travaillé 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de l'autre côté, ils sont partis, et puis en échange de début. Ça pas normal. Et ça, il n'y a pas qu'à parler de sa pièce. Et ça c'est un gros problème, parce que si vous partez en retard, vous arrivez en retard. Donc, il faut partir à l'air. Ça veut dire que si on arrive à un emploi, ils ont mis 10 ans ou 15 ans d'expérience dans un emploi, l'État a garanti, selon effectivement, soit dans la convention collective, donc il a garanti 50% de la reprise d'ancienneté, ou 100% de la reprise d'ancienneté, et bien souvent, vous pouvez confronter à des employeurs qui ont dit ça, ou vous êtes dans mon travail, c'est salaire dans mon et ça pas normal. Oui. Mais maintenant, ici, on va essayer de retrouver la réponse à mon pas retrouver. Semble-t-il que derrière réforme retraite là que Macron met en place là, il fait le forcing de 49.3, il y a un grand monsieur derrière ça, Macron bien. Parce qu'à terme, c'est que ça s'est privatisé des retraites, même pour les États-Unis. Et on va montrer en photo, et dit Macron cassé dans le même boucle là, et c'est les boucles qui poussent, bon, enfin bref. Mais est-ce qu'au niveau de la municipalité, les autres fait entretien, et puis les salariés à niveau de là, est-ce que les autres aident à comprendre ça qui est allé là? Non, c'est-à-dire que ça pour reach dans la baguette là, c'est que on est des organismes, quand tu peux dire ça. On est effectivement, voilà, la municipalité, bon, ce qui est employeur, c'est les salariés, mais on est effectivement les partenaires sociaux, les syndicats, qui ont venu, qui ont rencontré la municipalité, qui a parlé, qui a dit, bon, ça, bon, voilà, qui a étudié la situation de chaque monde, ou de façon collective. Mais quand nous, tout le bagage qui a passé, nous n'avons pas de problème que nous. C'est mon qui a un problème, c'est qui nous. Qui problème qui pénètre dans la municipalité? Donc, on a des gens qui ont des carrières, effectivement, et à un moment donné, bon, c'est un service public là, il y a des gens qui sous contrat, il y a des gens, effectivement, qui ont un nombre d'heures qui travaillent, et puis, on a des gens qui ont passé, effectivement, selon le moyen qui a évolué, qui a une titulaire ou pas. Donc, c'est ça. Donc, là, nous, on va parler de retraite. Où est-ce qu'il y en a en carrière? Et comme on a dit tout à l'heure, tout ça qui a intéressé nous, c'est que Mouna, par rapport au poids qu'il a occupé, qu'il a un salaire qui correspond à emploi. C'est tout simplement ça. Au-delà de ça, moi, je lui dis, eh bien, quittez les roulés et de toute façon, accompagner ces Mouna pour que yo ni ça qu'il faut yo. Et on est d'abord pour ça? Non, c'est bon. On a pensé que M. Mélina a mis des détails tout machin. Mais ça va pour moi, c'est bon. D'accord. On va avancer. Ouais. Alors, j'entends parler de manifestations étudiants Martinique, notamment les infirmiers, les employés les étudiants de l'IFMES, l'AGE par ici vrai. Le bâtiment qui devrait accueillir l'université pour former Martinique à l'arrêt. Qui sentiment autres par rapport à ça? Vous avez commencé à s'exprimer puisque vous faites des constats par rapport au comportement de la nouvelle majorité, mais est-ce que vous n'est par rapport à ces comment cibler des comment dirais-je, m'aborder un peu bien précis, est-ce qu'on est en
On va rien dire de ça. Ça nous peut dire, c'est que nous avons pensé que nous, dans un pays où nous avons constaté, effectivement, que nous avons regardé ces problèmes-là qui ont passé et personne n'a dit rien. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a pas aller. Nous, rassemblés au même, nous avons dit. Voilà. Nous avons dit. Et tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a pas aller, il y a un problème. Et le problème-là, c'est effectivement d'y aller et de demander des comptes. Parce que si on ne peut pas demander des comptes, on n'a pas qu'à rendre compte. Nous avons constaté aujourd'hui. Nous sommes venus, nous dit comme ça que la dernière mandature et puis un chef de ville qui était dictateur. D'abord, 3 exemples. Première, qui est-ce qui peut être dictateur? Là où on regarde l'ancien plénière aujourd'hui jour, où le président de l'Assemblée est là et le président de l'exécutif là de bout de boy. Et puis il a venu et puis il a susurré en oreilles. Il faut nous arrêter. Ici, Marie-Jeanne Bachet me fait bagarre là. D'accord? Deuxièmement, on est en situation sociale sous mandature Marie-Jeanne, elle nomme nous, et grand assemblée, où tu as des grèves toute la sainte journée. Grève capacité de droite à gauche, en mi-temps, en l'air, en haut, en bas, grève non. Mais c'est Marie-Jeanne toujours prend responsabilité. Il toujours fait la porte battre tout le monde. Ou tenir des séances, effectivement, plénières, ou tu t'es ouvert au public. Je dis, joue la porte fermée. Personne ne va dire rien, personne ne va étonner de ça. D'accord? Et on y a le troisième exemple encore. On y a un monde, quel que soit le problème représenté là, il a venu et dit, ouais, mais c'est extraordinaire, c'est formidable. Il a dit, mais de toute façon, moi je vais apporter des réponses. Il n'y a pas de réponse, pas de patate. Donc, nous avons dit, nous avons un magicien en face de nous, qui a qu'à faire une prestidigitation, et puis, il n'y a pas qu'à résoudre par des réponses concrètes. La population même, où c'est dit, il y a aussi, il y a un morphe, il n'y a pas qu'à dire rien, et puis, monsieur là, il y a un fauteuil, personne ne va pas dénoncer, personne ne va pas dire rien. Sauf, justement, on va dire RLDM et puis l'autre ensemble. Oui. En tous les cas, tout ça nous peut dire que prochaine élection de la CTM, c'est en mars 2028, date là, ça retient. Je pense qu'à travers dénonciation que nous avons fait, à travers information que nous avons pour rétablir les faits, pour rétablir la vérité, nous avons espéré et souhaité que le citoyen martiniquais qui réagit en mars 2028, parce que le citoyen prend conscience que le pouvoir c'est l'équilibre. Qui s'est mis à faire? Un morceau de papier qui a mis entre le pouce et l'index, et qui a mis dans une et porter son choix sur ceux qui ont fait du bien à ce pays. Nous ne pouvons qu'attendre la nouvelle échéance, mais nous y avons nos responsables politiques, que ce soit au Minongo Assemblée ou les autres patriotes qui croient en ça, nous pas faire, d'y faire ça, nous pas faire là, dénoncer, rétablir les faits pour que l'éveil des consciences se fasse. Alors, non seulement nous avons dit que Macron fonctionnait au 49.3, mais le chimique a fonctionné au million d'euros. Nous savons les sommes qu'il versait pour la Tourlumina pour des prestations de location, alors que la CTM ni des bâtiments vides qui peut accueillir propre service et Manuela Kemberto nous dénonçait ici, ainsi que Daniel Marissette qui rappelait aussi concernant l'Institut d'art de formation aux arts contemporains, tout ça. Et 7 000 € par mois, la Tourlumina sous prétexte que est trop petit. On considère de l'argent qui foutu en l'air alors que on a 50 000 € à dépenser pour mon capot pour de l'eau. En totalité, location pour bâtiment, c'est 50 000 € l'année, 120 000 € l'année, il n'y aurait plus que 20 000 € à mettre pour payer les travaux. Donc, nous regardons qu'il y a une dilapidation de l'argent public utilisé à mauvais escient et que nous avons le sentiment aussi qu'il y a une mission
c'est de remplir les locaux de la Tour Lumina Fort-de-France. Peut-être qu'il y a actionnaire, nous ne savons, ne peut pas avancer pour nous, mais c'est le sentiment que nous profond que lui-même est actionnaire et que pop intérêt en jeu à dans Baguette là. Alors, maman, nous, c'est un peu moins d'un quart d'heure à passer, et puis Raymond Sifflé et José Mélinard, nos RLDM, nous devons toujours crier pour bas sentiments autres, pour poser des questions, pour partager, même dire au bonsoir, pas des problèmes que peut crier. Alors, monsieur Apous, la meilleure, ça va les gros, Oui, depuis qu'il a joué à pratiquer ça. Rapproche-toi. Depuis mon plus jeune âge, on a pratiqué la pêche comme papa, la pâté moins, et puis m'entré en activité en 2000, non, je dis des bêtises, m'entré en activité en 1995. Donc ça a fait Majaba. Majaba a plus de 28 ans de navigation, et Majaba Asiba, m'a pensé Majaba Asiba la pêche. Et m'a levé plus de 10 ans au comité régional des pêches, dans la pêche martiniquaise. On a constaté que Maza, il faut que les jeunes en pratiquent vraiment aussi. Pour intégrer quoi dans le métier, pour approprier quoi au territoire, pour intégrer quoi franchement dans le métier, pour que le métier apparemment, parce que nous allons de 2010 à 2023, de 1200 nous avons passé à 725. Donc, je me dis franchement, est-ce qu'il y a une volonté politique de faire pour valoriser le métier là? Et c'est un métier qui gagne non plus. Et pourtant, centre de formation, c'est ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Il dit tout ce qu'il faut pour dispenser la bonne formation. Tout à fait. Il n'y a pas que l'école de pêche, ce n'est pas l'école de pêche, c'est l'école d'apprentissage maritime. Il n'y a pas apprendre la navigation, et le cours mettre sur les travailleurs en parcours, sur les travailleurs en porte-conteneurs, sur les faits. La formation, c'est pas seulement pêcher poisson, mais. Il n'y a pas vraiment pour pêcher poisson là, c'est pas vrai, il n'y a pas même pour ça. C'est que, on y mathématiques, on y anglais, on y tout ce là, on lycée normal, quoi. D'accord. On va passer par cours là, on va faire tout là, quoi. Mais on va inciter les parents qui peut-être, attends, RLDM, bonsoir, nous écoutons. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je suis à l'antenne. Oui, vous êtes en direct. Excusez-moi, oui. Bon, je me suis éloignée du récepteur. Oui, excusez-moi. Donc, bonsoir à tous les invités. Et je suis coordinateur, c'est Miguel peut-être? Oui, c'est moi, Miguel, oui. Ok. Alors, c'est Sarah, ex-Newstar. Oui. Voilà. Et donc, je voulais intervenir simplement sur une question qui a été posée dans l'actualité, c'est le fait d'accompagner, je crois, les seniors, en fait, comme leur nouvelle. Je crois qu'il y a une convention qui a été passée avec la Poste. Je n'ai pas vraiment pris le fond du problème, je n'ai pas écouté vraiment l'actualité, mais j'ai entendu parler des facteurs qui pourraient éventuellement prendre les nouvelles des seniors, des prix bien courus. Vous allez rectifier, c'est exact. Oui. Donc, moi, je voulais simplement témoigner du fait que j'avais fait des réclamations à la Poste une fois parce que le facteur ne m'avait pas déposé mon courrier. Alors, quand j'ai voulu qu'on représente la lettre, on m'a dit oui, mais vous n'avez pas de sonné, etc. Et puis nous n'avons pas, le facteur n'a pas le droit de franchir votre portail. Alors, je me pose la question de savoir comment la CTM pourrait passer une convention avec la Poste pour que les facteurs aillent prendre des nouvelles des seniors, signaler peut-être leur isolement ou leurs difficultés, leur précarité, voilà. Donc, oui. c'est la question que je voulais vous poser. Mais je n'ai pas pu écouter votre émission. Hein. Oui, alors cet après-midi, nous recevons deux élus des Anses d'Arlé qui sont membres de la majorité avec M. Eugène Larcher et qui sont venus là cet après-midi pour répondre non seulement en tant qu'élus municipaux, mais avec leurs fonctions bien précises, c'est-à-dire M. José Mélinard qui est délégué à l'insertion et M. Sifflé Raymond qui est délégué à la pêche, à la politique de la mer. Donc, concernant les questions que vous avez posées concernant la Poste, et enfin, le rôle des postes vis-à-vis des citoyens, je ne veux pas dire de bêtises,
Je n'ai pas de réponse à donner là. Maintenant, je vais m'en acquérir auprès de qui de droit et s'il le faut, sur RLDM, dans l'émission La Parole au Peuple, nous allons porter la réponse. D'accord. D'accord, je préfère Je salue monsieur Sifflet et Monsieur Mélinard. Mélinard. Voilà, ce sont deux noms que je connais puisque j'ai connu un entraîneur de football qui s'appelait Serge Sifflet. Serge Sifflet. La France de France. Il était peut-être des Anglais. Ah, bon, d'accord. Sans doute. Il est décédé, malheureusement, mais. Il résidait à Fort-de-France. Oui, il habitait Fort-de-France, il nous dit. Il habitait Fort-de-France et il a fait de l'exception. Voilà, c'était un très bon entraîneur de foot. D'accord. Ok, puis le pharmacien Sifflet aussi. Après, l'autre a servi. Oui. Ok, bon, mais je vous salue. D'accord, Puis, merci beaucoup. Pour la réponse. Merci pour la contribution. On va transmettre et puis nous, s'il y a une réponse à donner, on tâchera de la faire passer dans le cadre de la parole au peuple le dimanche matin. Merci pour l'appel. Je voulais quand même signaler aux auditeurs que Miguel était un bon responsable du stade Philippin basket. Merci beaucoup. Merci. Avec Oui. moi. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon dimanche et bon samedi. Alors, un LDM, nous ne pouvons pas encore deux appels, un appel, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons quitter le soin, c'est à 17h54. Nous allons quitter le soin aux invités de dire deux mots de conclusion. Qui est-ce qui a commencé? Bien, ça m'a gagné par la population arlésienne, c'est de toujours accompagner nous, et puis parler nous, et puis toujours garder le cap pour les installer, évoluer, avancer, et puis je vais prendre une petite précision au niveau des armes. Il faut que pas garder l'âge de M. Général, garder l'âge de Biden. Il est président de la République des États-Unis. Donc, nous force là, nous accompagner nous dans tout mouvement nous va installer, tout combat et puis nous garder le cap. Mais nous savions parler de l'âge, nous savions que les paniers arguments politiques, les paniers arguments quand on qui travaille, ils cachent tout cas des bois sèches, et c'est ça qui est dans la fête Marianne. Personne ne peut attaquer à les politiques, à les programmes, ils cherchent l'âge. Mais alors, on va informer, peut-être que je vais apprendre les autres là aussi. Hier soir, M. Alfred Marianne, c'était Macouba, et puis, en réunion, et puis réunion le même, hier soir, il était Macouba. Donc, il vivant, il viable, check à battre, il a respiré. Attends. RLDM, bonsoir, nous capotons. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Miguel. Bonsoir. Et tout le monde qui s'ensuit. Mais je vous dis sincèrement, quand je vois comment, question on a baissé le bras, comment la Martinique, on veut le faire chuter, ça me fait de la peine. Parce que moi, je dis que quand ces quatre niveaux étaient partis de là-bas, Monsieur le Président, Monsieur Milo, je peux dire, et puis les autres messieurs-là, je ne sais pas comment ils s'appellent, et puis comment ces gens-là sont partis, et puis ils sont revenus. Je me demande pourquoi ça s'est passé comme ça. Non, là, il y a quelqu'un qui fait. Donc, ça s'est passé comme ça. Parce que ça coûte, nous n'avons qu'à partir là-bas, il a mis tout le monde pour remplacer, et puis là, il dirait, il a regardé comment c'est très beau. Non, mais on ne va pas accepter de ces bagages-là. Monsieur, réveillez-vous. Quand vous êtes même dans les cieux, vous êtes vous réveillez. Parce que ça fait du mot pour ça, c'est nous pas où. Nous, si on maille, c'est moi qui est dans le master, c'est moi qui nous a développé. C'est nous qui avons considéré le fond de la vache avec des moulins. Attends, est-ce qu'on peut. Allô, est-ce qu'on peut préciser nous de qui on va parler exactement? Oui, parce qu'on va parler pour votre retraite. Aïe, nous ne va pas fonctionner. On m'a dit qu'on va parler d'initier là, c'est la réalité pour les pêcheurs et tout. Mais quand on a regardé dans la reprise, ça qui va au niveau là, il ne fait pas seulement la peine. Parce que nous, c'est pas parti comme ça à niveau pour faire le projet, et puis les gens vont nous tourner, tout va la tombe en deux. Quoi nous avec ça? Je demande au projet de mettre ça dans les sous la Martinique, parce que le petit est pas bon, et puis il va couler le mouton. Et pas qu'il soit monnaie. Moi, quand je tiens mon Miguel qui là, quelqu'un pour ses bons conseils, et yo, on se commence à aller dans la couverte, les matins comme ici, et dans le palais, c'est nous-mêmes qui sommes sortis loin. Moi, je dis bon Dieu, merci. Parce qu'au moins, là, il va comprendre quelque chose. Mais si nous allons nous partir, nous allons
c'est ma loi de la souffrance, c'est que nous à la cabine, c'est pour nous regarder combien de déclarations de tout pour eux. Mais c'est pas vrai. D'accord. C'est tout le gouvernement public. On ne sait pas qui est ce pays. Pas de problème. Eh bien, Je vous dis, ça ne vous bien, parmi la reine, mais nous voulons qu'un pays a changé. Voilà. et qui a changé en mars 2028, les Martiniquais qui a été bien. Eh bien, merci à la témoignage, merci à l'appel. Merci, bon week-end. Alors, je sais ma caractère la parole, puisque nous étions en minute. Eh bien, à la minute, ça m'a dit, c'est que merci beaucoup d'accueillir nous ici, et puis de parler à Sdaolé. En tout cas, je vais inviter la population arlésienne à adhérer à projet nous et programme nous, et puis surtout de participer, parce qu'effectivement, bon, ben, nous avons constaté que nous avons le bagage qui peut publicité à l'extérieur, le bagage qui effectivement, en l'eau monde de l'extérieur qui a venu sur place pour y saper, bénéficier, et arlésienne, je encourager les autres à venir aussi plus nombreux, parce que les autres ont venu, certes, mais je espérer que les autres ont venir plus nombreux pour justement profiter du Vilta Renonien qui jalousait, qui enviait, et ces villes autres, ces territoires autres. Donc, prends part dans la réussite commune noire. En tout cas, et monsieur Jeune Lanché, et puis toute l'équipe municipale qui l'a Kagoumé Villa, qui promet que bon, ben, Villa qui continue à rayonner, Villa qui continue à évoluer, qui est encore plus belle. Et en tout cas, et puis concours aux autres, nous avons espéré que l'ensemble des Martiniquais et de notre projet, qu'elle continue à apprécier ville noire. Merci un peu, M. José Mélina. Merci un peu, M. Sifflé Raymond. RLDM, tout le monde, bonsoir. Bonne soirée, bon week-end. Et je vais écouter de nouveau émission Tala le mercredi 3 mai à partir de 10h en les RLDM. Bonsoir tout le monde. Bon week-end et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci.